t'as mis Carl Vess? Enfin, toi, tu t'assumes que c'est ton. Tu dis que c'est ton vrai nom ou pas? Bah non, forcément que non, puisque maintenant, tu sais, quand tu veux la certif sur Ah Instagram, oui, bah oui. t'es obligé qu'on mette ton vrai nom, tu vois. C'est un peu relou en vrai. Du coup, pourquoi Carl Vess? Pourquoi pas? Mais en vrai, c'était le nom de domaine qui était dispo, hein. Ok. Je voulais un truc qui est facile à retenir. Et pourquoi tu voulais pas mettre ton vrai nom? Bah parce que c'est tout le monde ne sait pas le prononcer. Ok, Et puis c'est pas très beau, ça c'est difficile à retenir, tu sais pas comment le dire. ok. Tu vois, je voulais un truc genre veste, tu vois, c'est très simple à retenir. Un nom d'artiste, quoi. Ouais, très court et très facile à retenir et nom de domaine dispo en .com, .fr. Ok. Bon les gars, aujourd'hui je suis avec Aurélien Frossard, je pense que j'ai même pas besoin de le présenter parce que vous l'avez probablement vu sur TikTok, Instagram, YouTube. T'as gagné, je crois. Mec, c'est absurde, t'as gagné, je crois, 500 000 abonnés sur YouTube, juste avec des shorts. En combien? 6 mois? Ouais. Oh là 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 là. Donc là, de votre canapé, vous pouvez faire... Vous pouvez applaudir. Non, c'est incroyable. Donc, pianiste, incroyable. Un bro que je connais depuis des années, donc très très content de t'accueillir. Donc si tu veux te présenter aux gens Bah, qui nous merci, écoutent. merci pour l'accueil et pour la présentation, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de se retrouver là, hein, dans un cadre un peu pro, alors qu'on est potes depuis trop longtemps. C'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense la meilleure intro qu'on peut se dire, c'est que comme on est tous les deux dans un secteur de coaching, on s'est juste dit, putain, ce serait trop cool de faire un podcast ensemble. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se croisent et assez intéressant. Donc ouais, tu peux te présenter juste en 2 mots. Genre, toi, tu t'es lancé il y a combien de temps sur les réseaux? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais? Donc je me suis lancé sur les réseaux genre il y a un peu moins de 2 ans. Mm. Et justement, à l'époque, je me rappelle que toi, tu venais de te lancer depuis quelques mois. Et tu avais déjà eu un gros succès. Genre 200, 300 000 abonnés sur TikTok, un truc comme ça. Mhm. Et j'ai vu du coup ton succès, je me suis motivé. Enfin, tu m'as motivé aussi à l'époque, je m'en rappelle. Et tu me disais, ouais, il faut que tu fasses des vidéos de piano, etc. Et moi, à l'époque, je voyais pas comment le faire. Parce que j'avais une image du truc qui était éclaté. Tu vois, je voyais des gens qui faisaient des vues à l'époque et je trouvais ça pas ouf. Donc je me disais, non, mais je vais pas faire ça. Moi, je suis un musicien classique, je joue dans des salles de concert, machin. Et ça a pris du temps pour enlever cet ego, tu vois. Et enlever ces croyances limitantes. Ah Et je me suis oui, lancé. c'est bon, je me souviens maintenant. Ouais, je me souviens maintenant parce que Tu te rappelles, et on mangeait ensemble, même à un moment, on Ouais, était ouais. près de chez toi, ton ancien appart à Paris. Ouais. On en avait parlé. Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait cette image un peu TikTok encore à l'époque, il n'y avait personne qui se lançait dessus. Ouais. Au niveau business, c'était encore un peu associé à cette époque où il y avait les meufs qui faisaient leur danse, les mecs qui faisaient des trucs, mais il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Ah oui, c'est ça Et moi, qui je faisait voyais que... je voyais pas d'issue pour faire de la musique classique dessus, en fait. Ouais, tu voyais pas comment te placer sur ce réseau-là. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça. Et du coup, tu t'es lancé pourtant quelques temps après. Ouais, mais après, je me suis dit, bon, vas-y, c'est con de. Ouais, je voulais en gros pour tester, quoi. Mm. Mais dans ma tête, ouais, toi, t'étais tellement au sommet. Et moi, j'étais en mode, putain, je commence à zéro, là, c'est chaud, tu vois. Mm. Mais bon, après, ouais, j'ai. Mais c'est marrant parce que quoi. je me souviens du coup de quand tu te lançais, tu sais, tu cherchais à faire des concepts avec la machine à laver qui étaient incroyables. Et quand tu repenses, ça faisait que dalle. Tu sais, t'as cette frustration au début de faire des vidéos, ça fait 10, 20, 100 vues. Ouais. Ça dépasse rien. Et quand tu vois aujourd'hui où t'en es, genre t'as pris 500 000 abonnés sur YouTube en, je crois, moins de 6 mois. Ouais. Et en fait, t'as trouvé le format, genre. Ouais, mais en fait, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le format. Je sais pas si t'as eu le même truc d'ailleurs, mais où quand tu commences, tu te prends la tête sur des formats qui coûtent très cher en temps à faire. Horrible. Mais qui rapportent très peu, tu vois, de vues, d'abonnés, etc. Mais vu que t'es au hasard, t'es à l'aveugle, tu fais un truc, t'as fait 2 semaines sur une vidéo de 2 minutes et ça sert à rien, quoi. Ouais, horrible. Et c'est souvent même, tu fais toujours pas beaucoup de vues, mais elle fait encore moins de vues que les autres, alors que t'as fait comme un ouf. Et la vidéo que tu vas peut-être faire en 30 secondes, que tu vois zéro valeur dedans, mais tu dis, bon, bah, vas-y, il faut que je poste, que je teste, et celle-là, elle pète. Ouais. T'as eu ça ou pas, toi? Et justement, c'est encore en lien avec toi, ou genre, tu te rappelles ou pas, à la gare Saint-Lazare, on y était allés ensemble. La première fois que j'ai filmé des vidéos à la gare, parce qu'avant, je faisais des vidéos un peu compliquées chez moi. Chez toi, avec des concepts un peu tirés par les cheveux, etc., qui marchaient pas. Mm-hmm. Et après, tu m'as dit, ouais, bah viens, on va en gare, machin. Parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Et tu m'as filmé à la gare Saint-Lazare. Et là, ça a pété. Enfin, justement, la première fois que j'ai fait genre 100 000 vues, tu vois, sur une vidéo, c'était ce piano pourri de Ah ouais, c'était avec ces vidéos-là? Ouais.
Ah ok, putain, énorme. Et ça, c'était, ouais, peut-être janvier, février 2022, tu vois, un truc comme ça. Mais en vrai, mais tu sais que ça m'étonne tellement pas parce que même moi, je me souviens quand je te filmais, tu sais, j'essayais d'être focalisé un peu sur la technique de faire des trucs stylés. Et en vrai, le piano, c'est tellement un instrument genre qui rassemble, tu sais. Et quand Ouais, tu jouais, j'étais plus en train de kiffer ce que tu faisais que de rester focus sur la caméra, quoi. Et, euh, et pourtant, je me souviens, c'était dans le froid. ouais, Mec, t'avais les mains gelées, je me souviens. ouais, ouais. Et c'était. Et en plus, le piano hyper Ouais, désaccordé. ouais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu arrives à gérer quand tu tournes aujourd'hui. Genre, c'est pas frustrant d'avoir un piano, parce que c'est pas comme une guitare que tu peux réaccorder comme ça. Un piano, faut, enfin, tu confirmes, Ouais. je crois qu'il faut quelqu'un qui vient, qui a des outils, et qui le recalibre, et ça prend un certain temps. C'est pas frustrant pour toi de jouer sur des pianos qui sonnent pas? Bah si, si, c'est hyper frustrant. Mais bon, du coup, faut choisir les bons endroits, faut savoir. En fait, ça dépend des moments. Tu vois, il y a des moments où je sais pas, dans telle gare, tu sais que le piano, il a une corde cassée à cet endroit-là, donc tu peux pas y aller. Et Mhm. après, on se passe les infos Ah ouais, entre pianistes, tu vois, ok. sur les meilleurs spots et ça change tout le temps, quoi. D'ailleurs, comment t'expliquerais? Parce qu'aujourd'hui, toi, t'as fait. Quand je vois le nombre de vues que tu fais, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, franchement, félicitations. Mais genre, comment t'expliques qu'aujourd'hui, ben, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus à faire un peu ce format Mhm. qui fonctionne très très bien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'est des formats où ils jouent dans les gares euh, du piano, donc dans un lieu public, donc forcément ça suscite plein de réactions et du coup ça intrigue et ça donne encore plus envie d'écouter et de regarder la vidéo. Et comment t'expliques qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup à le faire, mais il y en a qui font beaucoup plus de vues Ouais, que les autres ouais, ouais. et qui sont pas forcément incroyablement chauds en termes de piano quoi. Ouais. Bah ça, de toute façon, ouais, c'est pas forcément corrélé. Ouais. Le niveau académique de piano Mm. par rapport au nombre de vues ou d'abonnés. Enfin, aujourd'hui, tu regardes les plus grands pianistes vraiment du monde, ils vont avoir genre 20 000, 30 000 abonnés, tu vois, Ouais, sur les réseaux. ouais, c'est pas C'est faux. vraiment pas corrélé. Ouais. Mais après, ce qui explique la différence de perf, c'est quand même beaucoup le choix du morceau, en fait, Ok. tout bêtement. Donc, Ok. juste, en fait, il y a des morceaux qui sont tellement mainstream et tellement connus Ah ouais, ok. que du coup, bah, ça perce. Et justement, moi, parfois, je me limite parce qu'il y en a que je veux pas faire, Ouais. qui me plaisent pas, en fait. Et donc bah, si j'ai un pote qui le fait, bah, il va prendre 100 millions de vues, tu vois. Ouais, donc Du aujourd'hui, coup, ouais. Bah, ça c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, toi en fait, t'as accepté ce fait-là parce que pour ceux qui te connaissent pas, du coup, bah, je te laisserai l'expliquer mieux que moi, mais toi, t'es vraiment en mode, ma mission, c'est de remettre le classique au devant de la scène ouais, et que les gens puissent s'y pencher parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui écoutent du classique hein, finalement. ouais, Et que toi, aujourd'hui, tu fais presque ce sacrifice de ne pas faire de morceaux mainstream pour faire que du classique et mettre ça en avant et être que là-dessus. ouais, C'est c'est ça? ça, ouais. Ok. Après, en soi, ça m'est arrivé de faire des musiques non classiques, du genre, je sais pas, une musique de film, une chanson. Mhm. Moi, j'ai plus en fait, ouais, je pense que j'ai plus un filtre vraiment sur mes goûts personnels, Ok. plus que une étiquette musique classique ou pas, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, genre une chanson de Aznavour, tu vois, je considère que ça peut être au même niveau qu'une musique classique, en fait. Donc, j'ai pas de problème à le faire. Ok. Ce qui me dérange, c'est vraiment quand je sens que je fais un morceau où j'écoute et je me dis c'est de la merde, bah du coup, je suis pas aligné, en fait, avec moi-même si je le fais en vidéo. Ouais. J'ai du mal à être vraiment cynique, tu vois, Ok. et à faire des trucs où vraiment t'es pas aligné, mais tu le fais quand même parce que tu sais que ça va marcher. Ouais. Euh, et après, moi, je fais le pari que du coup, ne pas être cynique, ça paye plus justement à très long terme, tu vois. Même si à court terme, ça coûte. D'accord. C'est-à-dire, tu Bah, veux. parce qu'à court terme, du coup, tu te prives de certains succès, tu vois. Ok. Mais je pense qu'à long terme, si t'es vraiment aligné avec tout ce que tu fais, tu construis juste un truc plus authentique et Hmm. plus solide, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, parce que ça t'est arrivé d'être tenté de le faire ou pas? Bah ouais, bah oui. En fait, c'est la limite, elle est fluide, tu vois. Enfin, Ouais, tu peux te c'est pas une permettre quand même. étiquette musique classique ou non classique, Ouais. tu vois. C'est plus ok, mais est-ce que ce morceau c'est vraiment de la merde ou est-ce que j'aime bien. En fait, c'est aussi bête que ça, tu vois. Mhm. Mais c'est comme bah, je pense, ouais, bah, peut-être justement, tu peux essayer de faire le parallèle avec ton domaine, peut-être. Je sais pas s'il y a un parallèle à faire. Ou des trucs, tu sais que. Je sais pas, est-ce que il y a
des tenues ou des fringues où tu sais que ça peut plaire à des gens, mais toi, tu vois que c'est du mauvais goût, et du coup, t'as pas envie je sais pas, de porter ça ou de le faire porter un élève. Je sais pas, un élève est-ce qu'il y a... Attends, c'est quoi? Oui, je sais pas, pour moi, le cliché, c'est t'avais fait ça dans ta vidéo sur les 3 erreurs, là, une chaîne, une grosse chaîne sur un col roulé. Ouais. Bah ça, pour moi aussi, c'est moche, tu vois. Ouais. Imagine, t'as un mec qui te dit, ouais, mais vas-y, moi, je veux vraiment porter ça. Du coup, tu vas faire quoi? Ouais, bah, c'est hyper intéressant. Ouais. En vrai, putain, c'est une question trop intéressante. En fait, par exemple, la chaîne sur le col roulé, déjà, c'est juste une histoire de quelle est ta tenue. Tu vois, c'est très simple. Si t'as une tenue où t'es vraiment classique, c'est-à-dire que tu valorises ta silhouette, t'es vraiment élégant, et que t'es en costume, par exemple, avec un col roulé, tu mets une grosse chaîne par-dessus, bah, c'est carton rouge direct. En fait, c'est comme si ce geste-là, il vient d'un style qui est complètement à l'opposé, mais qui sont trop opposés pour merger ensemble. Par contre, à l'inverse, un même col roulé, mais qui est cette fois-ci oversize, avec une silhouette totalement déstructurée, qui a beaucoup de volume, et cette fois-ci, tu as une identité beaucoup plus appuyée. Là, mettre une chaîne, est-ce que c'est du mauvais goût? Bah là, ça se discute. Tu vois. Parce que là, tu as voilà, un peu cette image des rappeurs tu vois, qui vont faire ça souvent. Ce qui fait vulgaire, c'est le col roulé qui est serré, moulant, avec une chaîne dessus, non? Ouais, c'est dans un contexte où tu es sur quelque chose d'élégant, quelque chose de simple, minimaliste, où tu vas pas chercher à en faire trop. Ce bijou-là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, ça marche pas. Ouais. En vrai, c'est comme par exemple là, tu vois, j'ai une chemise, j'ai un pull par-dessus. Si je mets une chaîne en or qui se voit là, ouais, tout de suite, ça va faire un peu beauf, tu vois. Et c'est du détail. Et du coup, moi, la question que j'avais avant que tu dises ça, qu'est-ce que tu qualifierais aujourd'hui de musique classique? C'est quoi la limite du coup, et c'est quoi qui pour toi sort de ça? C'est quoi le mauvais goût du coup dans le classique? Non, mais je dis pas que du coup musique classique je dis pas que tout ce qui est hors du classique égale mauvais goût. Non, pardon, ma question elle est mal posée. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour toi, parce que tu disais la limite elle est fluide tout à l'heure. Oui. Tu peux en dire plus là-dessus? Donc sur ma limite à moi, pas sur l'étiquette de classique. Ouais, carrément. Ouais. Bah bonne question. En fait, c'est dur à définir avec des critères généraux, tu vois. C'est un peu du cas par cas, mais globalement. J'ai l'impression qu'il y a un peu un parallèle avec la nourriture, tu vois, où en fait, je trouve qu'on sent quand une musique est industrielle. C'est ce que tu vas dire. Pas, tu vois. Et je pense que c'est un peu comme un produit transformé dans la nourriture, où tu sens. Je pense. Ouais, bah tu le sens en fait. Et en musique, c'est pareil, dans le sens où tu as des chansons qui sont super populaires, vraiment de musique pop, où quand je les entends, je sens que c'est fait pour être consommé industriellement et que du coup il n'y a pas de patte personnelle, tu vois. Il n'y a pas un artiste ou un artisanat derrière, alors que tu peux avoir une chanson qui n'est pas du tout du classique, mais qui peut être, je sais pas, une chanson de Amy Winehouse ou une chanson de jazz ou une chanson de chansons françaises, ce que tu veux, même de chansons traditionnelles, tu vois, où tu sens qu'il y a une patte d'artisanat derrière. Mais j'arrive pas vraiment à définir plus que ça, tu vois. Moi, je crois que je comprends un peu, parce qu'on en avait déjà parlé pas mal. Et du coup, pour faire encore le parallèle avec l'alimentation, tu sais, aujourd'hui, quand tu disais plat transformé, moi, j'entends vachement rajouter du sucre alors qu'il n'y en a pas besoin. Ouais. Ou rajouter du sel énormément. Et où, en fait, ça crée une sorte de rondeur. Ouais, exactement. Qui enlève presque des dissonances, mais qui sont pures. Ouais. On pourrait qualifier comme ça. Et que tu peux pas savourer parce qu'il y a trop une couche qui vient l'englober, donc tu la sens plus. Et du coup, je me souviens que on en parlait, mais par exemple, c'est vrai que quand tu écoutes du Mozart, du Beethoven, du Bach, il y a une dynamique. Moi, je qualifie ça un peu de dissonance, où il y a une complexité qui finalement crée quelque chose. Je sais pas comment, c'est difficile à décrire. Mais pour faire parallèle avec, par exemple, Bach, Beethoven et Mozart, moi, c'est ce que j'écoute énormément. Et en parallèle, tu as Enodi. Oui. Et où en fait, tu as cette impression de rondeur en permanence. Et où j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot dissonance en tête, mais il n'y a pas de dissonance. C'est tout le temps trop rond, tu vois. Et du coup, c'est tellement lisse que ça en perd presque d'une narrative ou d'une intrigue. Je sais pas comment mais tu as vraiment raison, mais c'est exactement ça. Mais en fait, j'ai maté récemment une vidéo d'un gars qui est un compositeur, tu vois, professionnel,
de musique et qui a fait le défi de se dire ok, je vais essayer d'écrire comme Enaudi pour voir c'est quoi sa recette, tu vois, Ok. et pourquoi les gens aiment. Ok. Qu'est-ce que ça ferait si j'écrivais moi-même du Enaudi, tu vois. Du coup, il va creuser le truc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ouais, tu vois qu'il y a des... Ouais, donc déjà, il y a quasiment pas de dissonance. Donc, il y a que des intervalles et des accords qui sont consonants. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il y a pas vraiment de tension, en fait, qui est générée dans la musique. Uniquement un état un peu de détente. Et ce qui est intéressant, c'est les mélodies aussi, en fait. La mélodie, c'est le truc presque le plus fondamental dans la musique, tu vois. C'est quand tu entends quelque chose et tu as envie de le siffloter. C'est vraiment ça l'art de la mélodie, tu vois. C'est un motif qui te rentre dans l'oreille. Ok. En fait, il n'y a pas vraiment de mélodie dans Enaudi. Il y a des nappes d'accords qui vont créer des ambiances. D'accord. Donc c'est beaucoup plus harmonique, en fait. Mais une mélodie, en fait, quand tu veux écrire une mélodie à la Enaudi, tu te rends compte que, en fait, il faut comment dire, il écrit que des embryons de mélodie. En fait, donc dès par exemple la main droite va commencer à jouer une mélodie, elle va s'arrêter au bout de 2-3 notes. Ok. On va avoir plein de petits fragments de mélodie comme ça. Alors qu'une mélodie, en fait, c'est comme une phrase quand tu parles. Une mélodie dans la musique classique, c'est vraiment un discours où tu as une phrase qui naît, qui grandit et qui meurt. Tu vois, et donc ça dure assez longtemps. C'est vraiment comme un personnage qui s'exprime. Ouais. Et t'as pas ça dans Enaudi. Du coup, tu as des petits fragments de mélodie à droite qui s'arrêtent. Et le mec, en fait, il galère dans la vidéo à composer du Enaudi parce qu'en tant que compositeur, il a toujours envie de continuer sa mélodie, de finir sa phrase. Ah ouais. Tu vois. Et en fait, dès qu'il finit sa phrase, ça devient comme quelqu'un qui s'exprime. Et donc, ça perd le côté décoratif et ambiance, tu vois, parce que tu as quelqu'un qui te parle. C'est pour ça que, du coup, les gens écoutent beaucoup Enaudi en faisant autre chose ou en révisant. Parce que, du coup, il n'y a personne qui leur parle, en fait, quand ils écoutent ça. Mhm. Là, ça prend pas leur attention. Mhm. Quand tu écoutes une mélodie de Chopin, Mhm. tu as vraiment quelqu'un qui est en train de te parler. Et en D'accord. fait, tu dois l'écouter, tu vois, comme s'il te disait quelque chose. Il y a un discours, en fait, Ok. qui n'est pas le cas de Enaudi. C'est un peu comme une différence entre du papier peint, tu vois, Ouais. et une peinture, quelque chose qui est dessiné. Ah ouais, ça tape fort. Non, mais ça, en vrai, c'est pas forcément hiérarchique, tu vois. Ok. Il y a des gens qui défendent le papier peint comme une forme d'art aussi, tu vois. Ok. Mais, Ok. Pas mal la frame. mais bon. Mais du coup, t'as pas un sujet, tu vois. T'as pas Ouais. quelque chose qui s'exprime, qui est montré devant toi, Hmm. avec des émotions humaines, mais t'as une ambiance globale. Ok. Ah ouais, la métaphore, elle est assez insane. Euh, Moi, ça me fait. Pour prendre le parallèle, parce qu'après, j'ai des questions par rapport à ça. Parce que, tu sais, on en avait discuté. Moi, j'avais une vision de. Tu vois, le classique, c'est une œuvre à part entière. Mhm. Et je voyais aussi Enaudi l'écouter de manière isolée. Du coup, je comprends le pourquoi tu vois pas d'intérêt. C'est-à-dire que c'est très plat, très flat. Et en fait, on monte en permanence, mais toujours avec tout au même niveau. En fait, t'as presque l'impression de savoir où ça va, tu vois. Ouais. Alors que le classique, c'est comme si t'avais des péripéties. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, il y a une narration. Ouais. Donc, tu traverses Complètement. une aventure, le compositeur, il t'amène quelque part. Ah ouais, mec. En fait, tu compares juste à un blockbuster, un blockbuster bien sucré où tu sais comment ça va finir, à une œuvre, un film d'auteur, j'allais dire. Bah, en vrai, Non non, je pense qu'un blockbuster, il y a une vraie histoire, tu vois. Enfin, le storytelling est super important dans un blockbuster. Justement, dans Enaudi, le truc, c'est qu'il n'y a Ouais. pas d'histoire. Ouais, alors Tu vois. faudrait peut-être redéfinir ce que je veux dire par blockbuster. Ouais. Je veux dire, enfin, tu vois, j'allais dire, ouais, j'ai pas de blockbuster en tête. Mais j'allais dire, ouais, tu vois, un Transformers par exemple. Ouais. Ouais, tu sais comment ça se finit, quoi, C'est déjà. plus, Un ouais, peu. où en fait, t'es happé par les effets visuels du Ouais, truc. ouais. Mais je sais, toi, c'est quoi un blockbuster pour toi? Bah ouais, ce que tu écris, un Tu vois, c'est Transformers, film à gros budget. Ouais. On est plus focalisé sur impressionner que, tu Ouais. vois, que générer des émotions. Et les émotions que tu vas recevoir, c'est toujours les mêmes, tu vois. Ouais. C'est à un moment donné, tu sais que ça va s'embrasser. Tu sais que dans ces films-là, tu vas pas les voir en train ken. Tu sais qu'à un moment donné, il y a le petit pic d'émotion. Tu sais qu'à un moment donné, il y a le petit climax. Ouais, c'est plus prévisible. Ouais. Ça, en ce sens-là, ouais. Et tu sais que ça va bien se finir. Ouais. Il y aura pas de, tu vois. Ouais, carrément. Le film d'auteur, le héros, il peut mourir, quoi. Ouais. Mais et pas de manière très très cool, tu vois. Ouais. Euh, mais et du coup, c'est hyper intéressant. Moi, ça me fait penser à l'analogie que je peux faire avec le style. Parce que oui, on est sur ma chaîne YouTube, on parle de style. Mais en fait,
ce que je trouve hyper intéressant, c'est de capter que peu importe le domaine, il y a toujours, en fait, la phase, la majorité va toujours se diriger vers la même chose, pensant que c'est bien, alors qu'en fait, il y a une certaine ligne, forcément, pour aller vraiment vers une forme de beau, j'allais dire complexe, mais ça peut être, ouais, je sais pas si c'est le mot, mais pour se diriger vers un beau qui est vraiment, je sais pas comment qualifier ça, ben, ça demande un minimum d'éducation. Et que, en fait, l'analogie que je voulais faire, c'est, par exemple, tu vois, le réflexe que tous les gens ont quand ils démarrent les vêtements et qui vont vouloir bien faire, c'est la qualité, le beau vêtement. Mais du coup, tu mets que des beaux vêtements ensemble, ben, c'est chiant, quoi. Ouais. Et tu peux pas kiffer. Et tu vas ressembler à un premier de la classe. Tu vois. Par exemple, là, j'ai ma chemise, j'ai mon petit pull col en V, je suis bien bon élève, mais tu m'enlèves les bagues, tu m'enlèves les lunettes, tu m'enlèves la casquette, tu m'enlèves le bas qui a beaucoup plus de volume, bah, je ressemble à un premier de la classe. Mais c'est un beau vêtement. Mais on se fait chier. C'est un manque de complexité, en fait. Ouais, mais la complexité peut être super subtile, tu vois. Ouais. Mais c'est juste à, comme tu le disais, embriquer dans des... J'ai l'impression que c'est plein d'embriquements ultra subtils à plein de niveaux, assemblés, qui créent une dynamique où, ah ouais, ok, il se passe quelque chose. Ouais. Et au niveau des vêtements, c'est drôle parce que le premier réflexe qu'ont les gens, c'est je veux faire simple, mais bien. Ouais. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que faire simple, mais bien, ça fait du NOD. Oui. C'est tu plaques des accords et tu fais que ça. Tu rajoutes un peu d'aigu à la fin, tu rajoutes un peu plus de grave au fur et à mesure et on se fait chier. C'est optimal si jamais ton but, c'est de passer inaperçu. Tu vois. Ah ouais, complètement. Mais justement, c'est pareil avec Enodi dans le sens où les gens, ils veulent l'écouter pour que la musique passe inaperçue. Parce qu'en fait, ils disent souvent, c'est la BO de ma vie. Tu vois, dans le sens où en fait, l'histoire, c'est ce que eux sont en train de vivre, ou c'est leur vie, ou c'est le fait d'être en train de réviser. Une vie de merde, quoi. Et ils veulent pas avoir une histoire qui vient de la musique. Okay. Tu vois. Donc il écoute en musique de fond. Et donc la musique, elle s'efface derrière leurs pensées, leurs méditations, machin. Comme un mec qui voudrait s'habiller de manière super discrète, en fait, il va s'effacer s'il n'a pas les éléments de complexité qui ont été rajoutés. Donc ce que tu disais, les bagues et tout ça, bah, c'est pareil, c'est parfait s'il veut être discret, tu vois. C'est ça. Mais le plus dur, en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, c'est quand même tellement rond et tellement... ça fait tellement du bien à l'oreille d'entendre ça. C'est-à-dire ça génère quand même quelque chose, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, jusqu'à que tu te mettes à écouter du classique, c'est impossible de comprendre ce que tu es en train de dire. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Tout comme un mec, il a des super beaux vêtements, super quali. Il peut pas comprendre ce que je veux dire. Parce que tant qu'il a pas essayé, il verra pas ce que ça veut dire, tu vois. Et du coup, c'est un peu pour ça que tu fais ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu veux sensibiliser les gens, faut leur faire comprendre. Oui, parce qu'après, il y a aussi beaucoup de gens qui croient qu'à partir du moment où c'est du piano, c'est de la musique classique. Okay. Tu vois, ils mettent vraiment les deux dans le même sac. Mais c'est vraiment ça, il y a vraiment une différence, tu vois. Que, en fait, c'est pas l'instrument qui définit le genre de la musique. Okay. Donc tu peux faire du piano, mais faire du Enodi. Okay. Et souvent, les gens sont persuadés que du coup, ils écoutent du classique. Ouais. Mais du coup, toi, c'est quoi tu sais ce que c'est toi la définition sur Wikipédia, par exemple, la musique classique? Ça va être quoi? Ça va être une période historique, je parie? Ouais, en fait, ça peut se définir bêtement juste par l'histoire, ouais. Donc, mais toi, tu aurais une définition courte et efficace là-dessus ou c'est difficile à résumer? Bah, en tout cas, ce qui la distingue, c'est déjà que c'est une musique écrite. Ok. Donc ça la distingue de donc par exemple du jazz, des musiques traditionnelles, etc. Tu vois. Quand tu dis écrite, c'est-à-dire qu'il se décrypte par une... c'est une musique qui est écrite par le compositeur. Okay. C'est-à-dire que c'est pas livré par tradition orale, tu vois. D'accord. C'est pas le chef du village qui va montrer à son fils et à son petit-fils le morceau des ancêtres, tu vois. C'est un esprit qui invente quelque chose avec son imagination et qui l'écrit, tu vois. Donc après ça, c'est quand même très vaste comme critère. C'est très large, ouais, c'est très... Mais en tout cas, c'est le critère minimal, quoi. Je pense que ça sert à rien de chercher plus de critères que ça, parce qu'après, tu vas juste mettre des étiquettes et au final, je vois pas forcément d'utilité à ça, quoi. Moi, du coup, j'allais avoir une question par rapport à ça, mais comment t'expliques qu'aujourd'hui,
du coup, je vais parler que de musique, c'est trop intéressant. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, tu vois, genre, après, c'est peut-être une question d'époque, mais pourquoi est-ce que à l'époque, Mozart, Beethoven, Bach, moi j'ai ce trio en tête, ils sont historiquement, encore aujourd'hui, les plus grandes références, sûrement. Mhm. Pourquoi nous, les 50 dernières années, on n'a pas ce genre de compositeur qui a. Tu vois ou pas? Ouais, mais ça, pour le coup, c'est très simple. Ça, c'est juste une illusion d'optique due au fait qu'on est contemporain à nous-mêmes. Et du coup, le temps n'a pas eu le temps de filtrer, tu vois. Parce que, Tu veux dire que peut-être dans 300 ans, 500 ans, il y aura eu bah des oui, gens bien d'aujourd'hui qui sûr. seront reconnus par la C'est suite. juste que ça demande du recul. Ok, ouais, donc c'est une question d'époque. Donc aujourd'hui, en fait, t'as un foisonnement de 40 000 compositeurs qui ont des styles différents, mais tu sais pas qui est le Mozart, tu vois, d'aujourd'hui. Ok, Mais tu le sauras dans 100 ans, en ok. fait. Et Sofiane Pamar alors? Bah, je suis pas très fan, mais je trouve que c'est mieux que Enodi Ouais. en tant que compositeur. Mhm. Je trouve que c'est plus recherché, c'est plus intéressant. Mhm. Euh, ça reste, je trouve, un peu trop répétitif. Ouais, je suis assez d'accord. Et Je suis assez d'accord. Et ouais, moi, je sais que j'ai un morceau, je crois que ça s'appelle Medellin, où il y a une patte qui, moi, en tout cas, m'a touché. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, en fait, t'as l'impression qu'il y a ce. C'est un peu comme le cinéma hollywoodien où ça se répète, c'est toujours le même rythme, c'est toujours le ouais, même truc et tout. Et t'as les mêmes patterns qui se répètent. Et pourtant, il y a un truc qui, s'il y avait une évolution, comme sur les schémas dans le classique, ouais, ça pourrait être incroyable. ouais. Mais il y a plus de dissonance que dans Enodi où c'est vraiment du sucre. Bah, en fait, je trouve il essaye plus de construire des vraies mélodies, Ouais. justement par rapport à ce qu'on disait sur Enodi tout à l'heure. Mais ça reste, oui, ça reste des trucs où c'est des grilles d'accords qui sont répétés en boucle, Mm. avec quelques variations d'arpèges Mm. par-dessus. Mm. Donc il n'y a pas vraiment d'exploration musicale au-delà de ça, tu vois. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que bah, forcément, Sofiane Pamar, pour rebondir là-dessus, c'est que lui, son style, genre, bah, ça fait partie de sa. Enfin, son image joue un rôle extrêmement important. Ouais. Alors, j'ai pas trop suivi du coup. Je sais pas comment ça se passe, mais il a forcément, j'imagine, un styliste. Je sais pas si toi, Ouais, tu connais un peu ou si. j'ai parlé avec Oussama Hamar qui me disait que son style, c'était vraiment une partie intégrante de son marketing, de son personnage, tu vois. Ok. Et en fait, ils assument, enfin, je sais plus si c'était. Oui, son manager assume complètement que c'est un déguisement. Tu vois, c'est vraiment Ok. ce mot-là que Oussama Hamar m'a dit. Donc, c'est vraiment un vêtement de scène, Il quoi. se met en tenue, ouais, Ouais. mais il a son déguisement, entre guillemets, pour tout aussi, ses interviews, etc. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il apparaît pas en public Ouais. en mode normal. Ouais, comme Maître Gims avec ses lunettes, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et donc, C'est en fait, stylé. c'est vraiment accepter que tu es un personnage, tu vois. Ouais, ok. Ça, je trouve ça assez stylé. Ah ouais, carrément. Et toi, c'est pas quelque chose que tu t'es posé comme question en démarrant, en te mettant, en t'exposant sur les réseaux, tu t'es pas posé cette question, tu t'es juste dit. Bah, si, à moyen terme, long terme, carrément. Je pense que c'est important, ouais. Ouais, Mais en termes de priorité, pour moi, c'était pas la priorité, tu ouais. vois. Ok. Je préférais d'abord vraiment me concentrer sur le fond, le Ok. contenu, et tout ce qui est marketing, création d'une image personnelle, etc. Pour moi, ça vient au fur et à mesure, quoi. Ok. Et du coup, là, comme tu avais parlé avec Oussama, je crois que c'est un très bon ami d'ailleurs, de Sofiane Pamar, donc il est Ouais. très bien placé. Et du coup, il a un styliste ou c'est lui qui a fait ça tout seul? Bah, il m'a parlé beaucoup de son manager, donc je sais pas si c'est son manager qui est aussi son styliste, Ok. ou s'il y a un styliste vraiment, mais il y a moyen, ouais. Ok. Faudrait que je regarde, c'est assez intéressant quand même. Parce qu'il a une identité vraiment appuyée, quoi. Ouais. Pour porter ça dans la vie de tous les jours. Enfin, comme je dis toujours, si t'as pas la Ouais, mais une justement, raison de du coup, porter il le ça, porte pas du tout dans la vie de tous les donc jours. il en le fait. fait pas. Ah ouais. Ouais. Ouais, donc ok. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, pour parler un peu plus de mon domaine, toi, dans le style, euh, je sais que t'as quand même toujours eu un profil assez atypique. L'approche que tu avais, elle a toujours été particulière. C'est-à-dire que quand moi, je lançais mon business en parallèle là-dessus, que je commençais vraiment à coacher officiellement, Ouais. j'avais déjà commencé à un peu t'aider un peu là-dessus, puisqu'on est potes depuis longtemps. Euh, et toi, t'es l'un des seuls de notre cercle où tu voulais, toi, quelque chose de fort, quoi. Alors que d'habitude, les gens veulent quelque chose de assez, Ouais. tu vois, pas trop polarisant, quoi. Ouais. Bah ouais. Comment t'expliques ça?
Bah, en fait, je pense que j'ai pas d'attachement très fort à mon image, tu vois, en termes vraiment d'émotion. En tout cas, j'essaye de pas en avoir. Mhm. Du coup, ça fait que je suis complètement disponible et ouvert pour tester des trucs, en fait. D'accord. Donc, je m'en fous un peu de sauvegarder l'image que j'ai de moi-même, tu vois, Ok. en termes de vraiment de physique, de style, etc. Ok. Du coup, bah, je suis très chaud pour prendre un maximum de risques. Donc, Hmm. d'où l'idée que quand tu étais dans notre cercle de potes, vraiment le mec passionné par le style, bah moi, ça me plaisait de ouf de te demander que les tenues les plus extravagantes, tu vois. Hmm. Ouais, parce que c'était ça qui est ouf, quoi. C'est-à-dire que limite, quand je te propose des choses, parce que moi j'avais une vision vraiment large, c'est-à-dire que la majorité des gens, je savais ce qui les faisait kiffer. Et quand je te proposais ce genre de choses, même avec un minimum de choses de caractère, tu vois, tu me disais, ah mais non, mais c'est pas assez. Non, mais moi je veux un truc plus fort et tout. Ouais. Et ça, pour moi, c'était vraiment juste une occasion d'exploration, tu vois. Ok, ok. Mais c'est ouf parce que personne n'a ça. C'est-à-dire que quand c'est trop fort à assumer, les gens vont pas vers ça, quoi. Ouais. Mais après, oui, ça dépend peut-être quand tu as des obligations pro ou tu Ouais, peux pas te le permettre, tu vois. Hmm. Mais du coup, moi, j'ai jamais eu de trucs comme ça, donc Ok, ok. Ah, c'est assez ouf. Et du coup, euh, toi, du coup, dès que tu avais un peu optimisé, un petit peu optimisé ton. Toi, quand tu picorais un peu dans ce que moi je proposais à mes ouais. clients et que tu as vraiment décidé de changer par rapport à ça, toi, ça a créé des changements spécifiques, toi? Tu as vu des changements à certains niveaux autour de toi ou Euh, ça a fait quoi? Ça a pas. Bah, en vrai, oui, clairement, je pense que c'est un. Enfin, ouais, qu'on se le cache ou pas, c'est quand même un vecteur de statut social, tu vois. Parce que je crois que tes Le parents, ils style. ont pas trop kiffé le changement. Ouais, ouais, bah ouais. Eux, ils sont plus traditionnels, tu vois. Du coup, Hmm. ils se foutaient un peu de ma gueule Ouais, c'est ça. Mais quand du je coup, revenais avec des tenues maison Kenji. Ouais. Ouais. Oui, Maison Kenji revient tout le temps. Parce que c'est pas facile si ton entourage valide pas ce que tu portes de continuer à assumer. Ouais. Mais bon, en soi, oui, ça le regard des parents, de toute façon, enfin, tu dois t'en détacher. Donc, C'est ça, c'est sûr. Mais mais ouais, tu disais les effets que ça a eu, je pense que c'est clairement ce truc où bah, c'est juste. Ça, c'est justement, c'est mon père qui disait ça, je crois. Méfiez-vous de la première impression, c'est souvent la meilleure, tu vois. Donc c'est un peu ça, en fait. Les gens, ils jugent quand même à la première impression, donc à comment t'es sapé. Donc tu peux soit regretter ça et dire que le monde devrait être autrement, soit accepter les règles du jeu, tu vois, et t'amuser avec. Du coup, bah, moi, j'ai accepté ça et je me suis dit, ok, bah, si les gens ils veulent juger le statut social à partir de cet élément-là, bah vas-y, go l'optimiser, tu vois. hmm, Du coup, c'est là où ouais, ça a eu des résultats en termes je dirais, de networking, entre guillemets, de connexion avec les gens. Ouais, donc c'est hyper intéressant. est-ce que toi, tu pourrais dire aujourd'hui, comme ça, est-ce qu'il y a une tenue, une pièce en particulier, un accessoire en particulier qui t'a généré vraiment une émotion qui t'a marqué aujourd'hui ou pas? Euh, Ou c'est peut-être les choses dans leur ensemble, je sais pas, ça dépend. Qu'est-ce Bah, que. à l'époque, tu sais, il y avait le manteau blanc en fourrure, là, Ah putain, ouais. Ah, ouais, ouais. où en fait, je l'ai tellement mis que tu voulais plus que je le mette, parce qu'il s'est complètement niqué. Mais je me rappelle que à l'époque, c'était stylé, parce que je le mettais tout le temps. Et du coup, les gens, ils m'associaient vraiment à ça, tu vois. Non, Euh, c'était pas exactement ça. C'est que moi, je te l'avais fait commander ouais, parce que je savais que ça correspondait au type de style que tu voulais. C'est-à-dire que tu avais l'élégance, mais tu avais beaucoup, beaucoup de caractère. Donc, c'est un manteau blanc avec un effet un peu polaire. Et quand tu l'as reçu, je t'ai dit, mec, faut renvoyer, ça ouais, va pas. Et toi, tu m'as rien dit. Je savais que tu l'avais gardé parce que ouais. quand les gens disent rien, Mais c'est que c'est quand derrière. même grâce à toi, parce que de base, je l'aurais pas commandé, tu vois. Bien sûr. Euh, Mais moi, d'ailleurs, pourquoi est-ce que je t'avais dit de le renvoyer? Parce que j'avais tout de suite vu que le tombé de la pièce et le rendu sur toi, la qualité par rapport aux photos qu'il y a sur les sites, bah, ouais, ça arrive que c'était pas au en rendez-vous, quoi. réalité, c'était pas fidèle à ce qu'il y avait. Ouais, ouais. Et donc, que bah, il n'y avait pas d'intérêt à le garder. Et malgré tout, bah, t'avais que des retours. Ouais, C'est ça qui est ouf quand même. parce que justement, je pense que c'est le côté extravagant où en fait, enfin moi, du coup, c'était ma théorie, mais du coup, t'étais peut-être pas d'accord, c'est que le côté extravagant,
en fait, vu qu'il communique une prise de risque, en fait, quelle que soit la qualité du truc, à partir du moment où ça communique une prise de risque, bah, c'est de toute façon, les gens vont faire une présupposition positive dessus. Parce qu'ils vont être en mode, bon, bah, en fait, si le mec est capable de prendre ce risque, euh, ça veut dire qu'il est capable d'assumer derrière. Et du coup, bah, en fait, il donne un retour positif. Ouais. Même si au final, la qualité du manteau était pas ouf. Ouais. Et du coup, c'est un truc que j'ai appris par la suite avec Quentin, une personne que j'accompagne d'ailleurs toujours ça fait presque un an que je l'accompagne. Et c'est lui qui m'a fait comprendre ça. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je t'ai dit de ne pas le garder, et ben en fait, c'est presque un biais de compétences. C'est-à-dire que je vois pas ce que ça peut t'apporter. Je vois ce qui fait que c'est pas assez Ouais, à mes yeux. Mais dans ta réalité, c'est déjà tellement ouf ouais. que toi, tu te dis, mais pourquoi il me dit de le renvoyer? Je comprends pas et tout. Et donc, tu kiffes parce que ça te génère une émotion. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris avec Quentin. Merci, Quentin. C'est que faut aussi faire dans certaines situations la balance de qu'est-ce que la personne, elle ressent, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que toi, tu vois, et peut-être que ce que tu vois qui pourrait être mieux sur la même pièce, eh ben, ça en vaut pas la peine parce que Ouais. tu es déjà satisfait, quoi. Ouais, c'est le dernier 1%. Ouais. Et toi, t'es focus dessus en tant Et ouais, qu'expert. Ouais. parce que t'as tellement... Ouais, tu vois vraiment la palette, tu vois, ta réalité, elle est étendue, et donc tu sais que tu peux avoir mieux, mais en fait, c'est pas nécessaire à ce moment-là, tu vois. Ouais. Peut-être que par la suite, tu comprendras ce que tu t'auras mieux, et du coup, tu capteras le truc, mais c'est pas nécessaire, parce qu'à ce moment-là, tu kiffes. Et puis la preuve, c'est comme tu le dis, et c'est hyper intéressant ce que tu as dit, c'est que la prise de risque, elle paye derrière. Ouais. Maintenant, il faut quand même qu'elle soit calibrée, quoi. Ouais, bien sûr. C'était pas un manteau rose fuchsia, Ouais. tu vois. Donc, Mais ouais, c'est un problème un peu universel dans le coaching au final. Ouais. Ce que tu dis du coup. On a ce biais de vouloir perfectionner le 1% Ouais. du skill de l'élève alors que lui, il s'en balèque en fait. Il y a pareil. Bah, en dans fait, le il peut pas le piano, en voir. fait. Il peut pas le Oui. voir, donc il comprend pas le Ouais, non, non, tu vois. ouais. Donc, je sais pas si toi, tu retrouves ça aussi de ton côté ou pas du tout. Bah ouais, bien sûr. Bah ouais, mais en même temps, cette tension-là, je pense que du coup, elle est, comment dire, je pense qu'elle est quand même saine au final. Je pense que c'est bien que l'expert, il soit focus sur ces derniers pourcentages de progression que l'élève ne voit pas. Et je pense qu'il ne faut pas que l'expert, il se dise, bon, bah ok, l'élève ne le voit pas de toute façon, donc je vais me mettre à son niveau. Tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est bien qu'il y ait cette tension-là qui reste. C'est ce qui fait que l'élève progresse quand même. Et dans le piano, bah ouais, il y a tout le temps ça en fait. L'élève, quand il joue le morceau, il peut pas savoir en fait. En fait, il pense que c'est bien, tu vois. Il peut pas savoir ce qu'il sait pas. C'est Ouais. juste aussi bête que ça. Ouais, mais c'est ça, ouais. Toi, tu vas chercher des petits trucs, mais après, il va voir la différence en fait. Une Ça. fois il a chopé les pourcentages Ouais. manquants. Ouais, ça c'est. Mais quand j'ai compris ça, comment ça m'a presque soulagé, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, mais putain, en fait, faut d'abord que tu vois le win derrière, enfin, pour la personne, avant de voir Ouais. presque le win pour toi, en fait. Parce que tu dis, ouais, tu sais, t'as envie d'accomplir ta mission à 100%. Ouais, c'est bien, mais tu peux avoir mieux. Mais tant que t'as pas mieux, j'accepte pas. Non, non, en Ouais. fait, laisse-le kiffer. En fait, c'est un peu une mentalité tout ou rien, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Alors C'est qu'il faut que- accepter que ce soit progressif, en fait. Exactement, ouais. Mais tellement, et c'est pour ça que maintenant j'arrive vraiment à let go par rapport à ça, et ça change tout, quoi. Euh, ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, bah, très, très bon rebondissement. On s'était dit, ouais, c'est assez intéressant de se dire dans nos domaines, qu'est-ce qu'on voit comme étant les erreurs les plus fréquentes Mhm. euh, qu'on peut observer à différents stades d'évolution. Ouais. Je sais pas si toi, t'as réussi à. Parce qu'on s'était posé cette question en amont. Et moi, j'avais déjà commencé à écrire une vidéo à ce sujet-là. Et du coup, ça m'a fait avoir des bons déclics. Je sais pas si toi, Ouais, t'as. les erreurs. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui commence. Donc c'était ça, hein, c'est aujourd'hui quelqu'un qui commence le piano, les erreurs que la majorité vont faire. Ouais. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Est-ce que tu saurais. En fait, je pense que dans le piano, vu que c'est un instrument qui est pour commencer au début plus facile que les autres, parce que tu peux produire du son plus facilement, tu vois, que avec une clarinette par exemple. Mhm.
je pense que ça donne facilement l'illusion du coup d'être un instrument facile, parce qu'en fait tu peux rapidement jouer tes premiers morceaux, etc. Et je pense que du coup le problème que les gens ont, c'est que ils se laissent bercer un peu par ça, et du coup leur niveau d'exigence est trop bas, tu vois. Ils vont par exemple rapidement reproduire une vidéo sur YouTube et, et ils sont contents, tu vois, mais ils vont pas voir la différence en fait entre ça et un mec plus avancé qui joue le même morceau mais mieux, Ok. tu vois. Alors que si c'était le même mec qui aurait fait un autre instrument, la différence, elle aurait été beaucoup plus évidente parce qu'il aurait juste pas réussi à produire le son. Tu vois, donc il Ok, aurait vu. ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme Genre, le saxophone. ouais, genre Ou un la mec de clarinette. première année, la différence entre un mec de première année et je sais pas, un mec de cinquième année, bah, au piano, le mec de première année, potentiellement, il va pas l'avoir. Ouais. Parce qu'il va réussir à jouer le même morceau, tu vois. Au saxophone, ouais, le mec, il arrive juste pas à jouer. Donc ça, c'est un problème, c'est un manque de lucidité un peu, et un manque d'écoute, du coup. Enfin, d'exigence dans l'écoute de soi-même. Ok. Et du coup, pour toi, c'est une erreur à quel niveau du coup l'erreur, ce serait d'apprendre un morceau et de passer très vite au suivant plutôt que de le travailler à différents niveaux pour step up, ou ce serait quoi du coup Ouais, je dirais que c'est une erreur. Après, c'est dur parce que il y a beaucoup de cas par cas quand même dans Ouais, la bien sûr. pédagogie. Il y a des gens qui ont, à l'inverse, ont Mais le problème de rester trop longtemps à vouloir perfectionner un truc, ok. un morceau, alors qu'en fait, ils sont bloqués à un palier et ils peuvent progresser dans ce morceau seulement en fait en arrêtant de le travailler, Ah en ouais. travaillant d'autres morceaux à la Ah ouais, place. donc l'inverse de ce que je disais quoi. Ouais, Ah ouais, c'est hyper mais il y a les intéressant deux ça. profils en fait. Ah ouais. Et il y a les profils inverses des mecs qui justement sont pas assez exigeants et qui vont considérer qu'ils ont maîtrisé le truc et passé à un autre morceau, mais beaucoup trop vite. Du coup, ils sont pas allés choper la progression qu'ils auraient pu acquérir avec le morceau, tu vois. Ah ouais, mec, comment je relate à ça? Putain, mais ouais, c'est trop vénère. Ah ouais, c'est trop intéressant parce que, tu sais, moi, quand je coach les gens, c'est d'abord, on optimise le corps, ensuite, on Oui, fait 1 à 2 tenues sur les vêtements, et ensuite, on passe tout de suite aux accessoires. oui, Et en fait, c'est toujours ça, c'est que les accessoires, tu sais, les gens les considèrent comme totalement secondaires. Comme mhm, bah, son nom l'indique, hein, c'est accessoire, donc c'est secondaire. Et c'est pour ça que dès qu'il y a 1, 2 tenues max, tout de suite les accessoires, parce que la même tenue sans accessoires, elle peut paraître complètement fade. oui, Et quand tu mets les accessoires, tu fais ah ouais, putain, je suis devenu stylé. Et en fait, ce qui est trop chiant, c'est qu'il y a des gens, ils ont trop de croyances limitantes sur ah ouais, non, mais des lunettes, j'en ai pas besoin. Ah ouais, mais un couvre-chef, ouais, mais non, j'en ai pas besoin. Ah, les bagues, c'est pour les meufs. Ah ouais, non, mais les bracelets, ça me fait chier. Ouais, mais la montre, c'est cher. Et du coup, en fait, il y a aucun accessoire. Et du coup, bah, le mec, en fait, une tenue qui a du potentiel, mais qui nécessite des accessoires, il va pas comprendre le potentiel. Et donc, tant qu'il passe pas ce stade des accessoires, il y a des tenues à côté desquelles ils vont passer, tu vois. Donc tu veux dire le parallèle, c'est que là, c'est comme si le mec il restait bloqué et ouais, il passait à un morceau Ouais, suivant ouais, au lieu d'aller chercher ouais, la progression sur le même morceau. ouais. C'est-à-dire, Ouais, il comprend pas pourquoi il arrive pas à step up. ouais, ouais, Bah, parce que c'est pas ça sur ça que tu dois travailler, ouais, c'est sur autre chose. Et donc, il faut le déporter sur un autre focus. ouais. Bah ouais, carrément. Et Et donc ce serait ouais, ouais, bah il y a vraiment un parallèle là-dessus, ouais. De ouf. ouais, putain. Mais en fait, c'est marrant parce que je l'avais en tête, mais et là, du coup, ça me permet de. Maintenant, je vais pouvoir l'expliquer de cette manière-là. Parce qu'en fait, je l'avais en tête, mais je l'ai jamais verbalisé aux gens que j'accompagne, tu vois. Mais du coup, t'as le problème aussi inverse ou pas? Du coup, un mec qui est en mode beaucoup trop perfectionniste, imaginons Ouais, sur sa tenue. Alex, si tu regardes, c'est pour toi là. Putain, Alex. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, mec. Là, il a fait des essayages à 5-6 tenues. Tout était bien. Et en fait, il y avait un pantalon donc, qui m'avait dit ouais, je veux de l'oversize, etc. Blabla. Donc, il le teste. Pantalon en S et en M. Pantalon trop cool. Un zip sur le bas. Et ce qu'il y a, c'est que tu as souvent cette situation où les deux tailles vont. Mais ça dépend de ce que tu veux porter avec. Mhm. Donc en S, il aurait pu le porter avec des vêtements un peu moins volumineux, classiques. Et si vous voulez porter du M, bah, il aurait porté plus d'oversize avec. Mais le M, il lui crée un flow de l'espace, tu vois. Mhm. Et comme il n'avait pas forcément tout ce qu'il fallait pour garder le pantalon, il avait 1 ou 2 pièces. Il s'est dit, bon, bah, ouais, je renvoie en fait. Et il est trop perfectionniste, et surtout, mais c'est un ingénieur, donc je comprends. Mais il est trop perfectionniste. À chaque fois, dans des situations où chaque fois, je lui dis, ça c'est good, garde ça, garde ça. Et en fait, tant qu'il a pas tout bien, eh ben non, il renvoie, tu vois. Ouais. Et à la fois, c'est bien parce qu'il a compris que l'ensemble est nécessaire pour savoir si ça te plaît ou pas. Mais à la fois, je sais ce qu'il veut et donc je lui demande de me faire confiance, de garder le pantalon, c'est la pièce centrale. Ouais. Quand tu as la pièce centrale, tu peux tout ensuite choisir et tout sera bon. Surtout que l'oversize, c'est très facile.
Et du coup, il est en mode, bah non, j'ai pas ce qu'il faut, donc je renvoie. Tu vois. Et c'est trop Ouais, extrême. Ouais, Et bah, je vois très bien. Ouais. du coup, je lui ai dit, mais pourquoi? C'est arrivé hier. Je dis, mais mec, tu fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Pourquoi tu fais ça? Hmm. Et toi, tu retrouves ça, toi? Ouais, de ouf. Mec acharné sur un truc. Ouais, et... le parallèle, ce serait, ouais, il y a des. En fait, il y a des. J'avais une élève comme ça où, en fait, elle avait une super bonne sensibilité musicale, mais du coup, justement, un niveau d'exigence super haut. Du coup, en fait, elle voulait absolument rester sur le même morceau tant qu'il n'était pas parfait, parce qu'elle avait un haut niveau d'exigence, tu vois, ce qui en soi est une qualité. Mais le truc, c'est qu'elle réalisait pas souvent, c'est que pour passer au niveau de perfection vraiment suivant dans ce morceau-là, en fait, il y avait juste des choses auxquelles elle n'avait pas accès à son niveau actuel de maîtrise du piano. Donc en fait, elle peut rester encore 10 ans sur le même morceau et elle va pas l'améliorer. Ah ouais. Parce qu'elle doit d'abord débloquer en fait des trucs de skill général de piano sur d'autres morceaux et ensuite éventuellement revenir à ce morceau-là et aller chercher l'amélioration qu'elle trouvait pas, tu vois. Ah, c'est trop intéressant. Et même ce que je trouve. Le pire en plus, c'est que l'effet secondaire, c'est que ça génère de la frustration. Ouais, bah oui. Parce que juste, physiquement, t'as pas accès. En fait, tu vois ce que tu veux en termes d'amélioration, mais physiquement, t'as pas accès parce que t'as pas le skill. Du coup, tu peux pas, quoi. Ah ouais, c'est trop ouf. Putain. Et là, il faut apprendre à let go, justement, de se dire, ok, bah là, je suis à mon max, en fait. Donc, j'accepte de le jouer comme ça. Et je passe à autre chose. Ah ouais, c'est ouf. Et juste une question, parce que tu disais qu'elle avait une sensibilité musicale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi que tu parlais Bah ça, c'est le truc le plus important. Je pense que je sais ce que ça veut dire, mais peut-être si tu peux développer. C'est quand quelqu'un... En fait, c'est la différence entre quelqu'un qui joue en jouant en faisant physiquement les gestes corrects, donc de jouer les notes en rythme, tu vois. Technique, quoi, la technique est bonne. Mais qui comprend pas que en fait c'est justement un discours. Donc en fait, il est censé exprimer quelque chose avec ça. Et pas juste faire une performance physique, tu vois. Ok. Et après, il y a tout un tas d'implications derrière ça, mais c'est vraiment ça l'idée, quoi. Est-ce que tu es en train de jouer des notes ou est-ce que tu es en train de dire quelque chose? C'est une énorme différence. Ok, c'est très subtil et c'est à la fois très difficile à expliquer, j'ai l'impression, non? Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi ou pas. Et ça, moi, quand tu dis ça, ça me fait penser un peu à quand tu joues du piano, tu contrôles pas ton corps et la manière dont tu vas le bouger. Quitte à passer pour un autiste, où tu as souvent, tu sais, les guitaristes ou les pianistes, ils bougent un peu leur corps de manière particulière, mais c'est eux qui parlent, quoi. Oui. Puisqu'ils sont dans le morceau, quoi. Ça, c'est plus, c'est une conséquence, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est le facteur qui fait que tu vois que, genre... Du fait d'être investi, on va dire, personnellement dans ce que tu fais, quoi. Ouais. Mais c'est plus, il y a un parallèle comme avec, par exemple, le fait d'être un acteur, tu vois. Quand tu vas lire, tu peux lire un texte tu peux faire lire un texte par une intelligence artificielle ou par un humain, tu vois. Ils vont dire les mêmes mots, mais ça ce va sera pas pareil. Le débat, ça. Après, il y a moyen que ça vieillisse très mal, ce que je dis là, parce qu'avec les progrès de l'IA... Oussama, il serait là, il dirait « Attends un peu ». Non, mais quand je dis IA, pense par exemple à la voix sur Google Translate, tu vois. Elle va dire les mots. Mais juste, par exemple, elle va pas comprendre quand c'est un début ou une fin de phrase. C'est des trucs aussi bêtes que ça, en fait. C'est très concret, tu vois. C'est quand tu joues une mélodie, est-ce que tu comprends quelle est la première note de la phrase et la dernière note? Est-ce que tu comprends quelle est la direction de la mélodie? Est-ce que la phrase est en train de monter en termes de tension ou de se détendre? Et ça, c'est hyper important à exprimer. Tu peux jouer les mêmes notes de manière complètement plate. Ça aura pas du tout le même impact émotionnel, tu vois. Ouais, l'intention, quoi. On peut en douter. Et est-ce que ça me fait penser du coup à une question. Je sais que c'est valable pour les chanteurs. En tout cas, moi, je le trouve. Et je suis curieux de savoir si pour le piano, c'est vrai ou pas. C'est qu'une fausse note, chanter faux, ne serait-ce que quelques secondes, une seconde ou une demi-seconde, quelques notes fausses peuvent rendre le sabot dans le chant. Moi, ça me fait penser à Tom York, chanteur de Radiohead. Plein de fois, j'ai déjà entendu en live où il chantait à des moments faux, mais d'une manière où ça en devenait beau. Est-ce que ça peut arriver Est-ce que pour le piano, ça peut se faire ou pas?
Ouais, bah, dans le piano, quand ça arrive, ça va être écrit, tu vois. Ça va être par exemple une note dans une mélodie. On va rajouter la note du dessus. Donc ça va être un ornement. Ok. On va la jouer en même temps ou juste avant, de manière très, très serrée, que la note principale. Et ça va venir un peu salir Ah la ouais? note principale de la mélodie, tu vois. Donc à l'écriture, tu décides de créer ce schéma? Ouais. Après, ça c'est dans la musique classique, parce que Ouais. justement c'est écrit, mais ça arrive tout le temps, par exemple en jazz, et c'est pas écrit. Ouais. Mais limite, justement, il va taper à côté ou il va taper sur deux touches en même temps. Ouais. Mais en fait, ça va bien sonner, tu vois. Ah ouais, dans le jazz, ouais, je Euh, vois tout à fait, ouais. Mais dans le classique, j'ai du mal à Dans l'imaginer. le classique, ouais, ça arrive dans une mélodie de Chopin, par exemple, tu vas avoir très souvent des ornements comme ça, ouais. Ok. Et justement, c'est censé imiter la voix, parce que, parce que justement, une voix humaine, c'est pas un truc robotique. Donc en fait, une voix humaine, quand elle vise une note, elle va jamais taper exactement sur la fréquence directement, tu vois. Hmm. Elle va toujours, elle va souvent y arriver un petit peu par en dessous ou par au-dessus à la fréquence voulue. Ouais. Et donc quand on veut imiter ça à un instrument, bah, au lieu de jouer directement la note, la fréquence, on peut créer quelque chose, soit un ornement, soit si c'est un instrument à cordes, une manière d'atterrir sur la note qui soit plus humaine en fait. Ouais, ok, ok. Je pensais pas que ce serait possible dans le classique. Ok, très stylé. Mais c'est quand même du coup très contrôlé parce que c'est à l'écriture, quoi. Ouais, Et c'est pas au moment de le jouer, donc ouais. c'est. Ouais, ok, ok, c'est assez ouf. Hum, Ouais, donc les erreurs les plus fréquentes que tu disais, du coup, là tu parlais du niveau 1, et il y a, à d'autres niveaux, tu vois d'autres choses qui te semblent évidentes que tu as pu observer de manière récurrente. Ouais, bah, ouais, en fait, c'est ça, c'est le truc un peu méta qu'on a dit tout à l'heure sur être capable de se rendre compte qu'en fait, tu dois Ouais. attendre de gagner des points de Ouais. skill avant de progresser sur un morceau. Ouais. Donc, être capable de capter quand tu dois passer à autre chose ou quand tu dois persister. Ça, c'est un peu l'erreur méta, tu vois, où il y a besoin d'un prof pour ça. Ok. Et après, justement, bah, l'autre truc qu'on a dit, c'est aussi le côté sensibilité artistique, émotionnelle. C'est comprendre que tu n'es pas en train de faire une acrobatie, en fait, mais que Ok. tu es en train de dire quelque chose. Tu vois. Et est-ce que ça, selon toi, ça se développe? Ou c'est inné? Ouais, Ouais. bah ouais. Ça se développe, mais ça, c'est dur comme question. En vrai, Ok. je sais pas, tu vois. Tu vois quand même les différences innées entre les gens Ouais, c'est ouf, hein. là-dessus. Euh, Un mec, tu peux voir quelqu'un qui a très peu d'éducation musicale, mais tu vas voir quand il joue, qu'il comprend ouais. la phrase musicale qu'il est en train de jouer. Ouais. Et quelqu'un qui a 10 ans de piano, mais il joue le truc et tu sens C'est robotique, quoi. que c'est robotique. Ouais. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Après, le taf en tant que prof, c'est justement d'apporter ça, même aux gens qui l'ont pas de manière innée, tu vois. Hmm. De dire, regarde là, regarde, t'entends bien que ici la phrase elle finit, donc tu peux pas le jouer comme ça, ou tu entends bien que cette note elle est plus importante que la note d'avant. Tu vois, c'est beaucoup un truc de hiérarchie aussi. C'est-à-dire toutes les notes sont pas égales, tu vois. Ouais. Ouais, Pour une note qui sentir finit, ça, ouais, ça carrément. se sent un peu comme ça à l'instinct Ouais, bien normalement, sûr. tu vois. Hmm. Ben moi, pour répondre à ça, c'est-à-dire les erreurs les plus fréquentes dans le style, le cas classique, un niveau 1, c'est penser que c'est la marque qui compte. Ça, c'est. Ouais. D'ailleurs, la question qui m'est le plus posée sur les réseaux, c'est toujours la même, hein. C'est en privé. Quelle marque tu conseilles? Ouais. Ou alors, où est-ce que tu achètes tes vêtements? Ouais. Où est-ce que je dois aller acheter, tu vois? Comme s'il y avait un supermarché, tu vois. Donc, ouais, je peux vous dire, il y a un supermarché, c'est Zara. Mais genre, il y a, allez, peut-être, je dirais 10-15% de choses à prendre. Mais les 10-15% peuvent être très vénères. Il faut juste savoir choisir. Donc, ouais, penser que c'est la marque qui compte. Donc, être plus focus sur quelle marque je dois acheter. Et acheter au coup de cœur. C'est-à-dire te laisser guider en pensant que c'est ça qui va t'apporter le résultat, quoi. Parce que tu recherches un résultat. Du coup, manquer de vision globale, long terme. Quoi. Ouais, bah c'est. Je sais pas ce que tu aurais comme analogie là-dedans, mais ce qui te. Ouais. Vision long terme. Ouais, le mec, sur le moment, il a envie d'acheter un truc. Ouais. Et après, 6 mois plus tard, il se rend compte qu'en fait, c'est pas compatible avec. Ah non, pas 6 mois plus tard. C'est juste en rentrant chez lui. Ouais. Si on se retrouve face à son arbre, moi le premier, hein, il y a des années, c'était ça. Hein, j'achetais
ouah, trop stylé, j'aime bien. Je rentre chez moi, ah ouais, putain, je mets ça avec quoi? Ah ouais. Et tu le portes pas, quoi. T'as perdu de la thune, tu le portes pas, t'es frustré, c'est trop chiant, quoi. Et c'est là pour ce genre de truc où j'ai l'impression que t'as le rôle d'expert, qui est dans n'importe quelle compétence qui est tellement indispensable parce que c'est le mec qui a le recul, justement. Ouais. Toi, tu fonctionnes au coup de cœur et du coup, à court terme, t'as pas de vision long terme et t'as un expert qui, lui, voit l'ensemble du tableau et qui est capable de dire, bah non, en fait, ce move-là, là, maintenant, tu le fais, mais il va te coûter cher dans 10 coups, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est même l'inverse. C'est-à-dire que quand j'accompagne les gens, ils se rendent vite compte que c'est ce qui fait qu'ils achètent au coup de cœur, c'est qu'ils voient que la pièce. Ils n'ont pas la capacité de la gérer ensuite. Mais il y a aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que je leur dis, essaye ça. Ah non, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais. Oui, mais parce que tu sais pas comment tu vas l'apporter. T'essaies avec s'il faut, tu fais, ah ouais, mais comment ça se fait que j'aimais pas du tout? Ah là, je kiffe de ouf et tout. Bah oui, mais parce que t'avais pas la vision d'ensemble. Ouais. T'avais pas la vision de, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, tu vois pas le potentiel, tu vois. Et ça arrive même très fréquemment avec des gens qui ont de l'expérience. Ouais. Euh, C'est juste moins que toi, en fait. C'est juste ça. C'est qu'ils en ont, ils voient peut-être 40% du tableau au lieu de 10%. Mais du coup, ça reste sous-optimal par rapport à quelqu'un qui voit 100%. Quoi. Ouais, bah, c'est des gens, en fait, les gens auxquels je pense, c'est des gens qui ont du goût, qui ont de l'expérience, mais qui vont rester dans leur zone de confort et qui vont manquer de vision rationnelle des choses, de qu'est-ce qui fait que ça va générer telle et telle chose. Et donc, zéro prise de risque, et donc je vois pas l'intérêt. J'ai jamais essayé, ouais, comme ça de manière isolée, ça m'intéresse pas, donc je prends pas, ça m'intéresse pas. Et pourtant, bah, quand tu as la vision externe, de comme tu vois peut-être un coach en muscu qui va dire fais tel exercice parce que c'est ça qui va te rendre plus musclé, c'est peut-être un détail, mais de loin, tu vois, ton arrière d'épaule, ça te rend beaucoup plus musclé, c'est ça qui fait la diff et tout. Je vois pas l'intérêt, moi je veux pousser avec mes pecs et tout. Ouais, mais non, mais t'as déjà des pecs, l'arrière d'épaule, tu vas paraître beaucoup plus stock et c'est tout petit. Et tu lui dis, bah vas-y, comment? Ah ouais, putain, ah ouais, c'est incroyable et tout. Putain, je comprends pas, ça me faisait pas kiffer. Et ça, c'est vraiment le truc inverse, quoi. Et ça, je trouve, c'est l'argument principal selon moi, pour défendre la nécessité de l'expertise, tu vois, et du coaching, quel que soit le domaine, en fait. Parce que j'imagine que toi, tu as quand même des gens qui te disent, bah non, mais pourquoi j'aurais besoin d'un expert en style moi, en fait, il faut faire au feeling. En fait, cette compétence-là, c'est pas une compétence comme les autres. Donc, c'est pas une compétence dans laquelle tu as besoin d'apprendre ou d'un mec qui connaît, tu vois. Ah ouais, mais ça, les gens, ils font cette hiérarchie entre les compétences en mode là-dedans, t'as pas besoin d'expert ou de coach. Alors qu'en fait, dans n'importe quelle compétence, tu as toujours le même phénomène de court terme vs long terme. Et du coup, l'expert, c'est le seul qui a la vision long terme. Par définition, l'élève peut pas avoir. Quoi. Ouais, complètement. Ça, c'est le fléau de toute façon des réseaux. C'est-à-dire, les vêtements, j'ai pas besoin, ça va servir à rien. Il y a ceux qui en prennent conscience. Et ce qui est drôle, c'est que même ça fait plus d'1 an maintenant, mais Robin, si tu regardes cette vidéo, j'ai un bro, genre, il s'en bat les couilles des vêtements. Tu vois. Mais en même temps, il fait des trucs pas dégueux, tu vois. Et un jour, je le fais venir chez moi et il fait à peu près la même taille que moi. Je lui fais essayer des tenues à moi. Et tu sais, il s'en bat les couilles, il voit pas l'intérêt, il est dans son business, voilà. Et du coup, même quelqu'un qui ne voit pas le truc, quand tu le fais essayer ce qu'il faut, putain, et il a phasé devant le miroir. Genre, il était choqué. Il a fait ah ouais. Et j'aurais dû le filmer, je suis trop con, tu vois. J'aurais vraiment dû le filmer. Et c'est ouf de voir que même quelqu'un qui est pas sensible à ça, qui voit pas le truc, eh ben ça fait le même résultat. L'impact, il est le même à la fin. Et donc ça m'a vraiment mis une claque. Parce que je me suis dit, si t'es pas sensible à ça, que tu vois pas la valeur, alors tu pourras dans tous les cas, tu vois, si ton esprit n'est pas ouvert, ça marchera pas. Et ben c'est faux. Ouais, en fait, s'il avait un jugement a priori sur le truc. Ouais. Non, il avait pas de jugement. Mais juste, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et il était pas sensible, tu vois, à ça. Et du coup, je me suis même dit, et prochainement, dès que je peux, c'est ce que je ferai, c'est d'aller interpeller des gens dans la rue qui sont pas stylés, qui s'en battent les couilles, et leur faire d'essayer des trucs. Mais oui, mais mec, mais ça, je pense que niveau viralité, je sais. Ce serait le truc le plus incroyable à faire. Je sais, mais du coup, il faut, tu vois, le mec est dans la rue, il faut limite avoir un van. Ouais. Et filmer la réaction. Bien sûr. C'est énorme. Bien sûr. Mais ça, je sais que ce serait.
Et ça, je sais qu'à tous les coups, ça fait ça. Ça marche tous les coups, c'est sûr. C'est l'impact émotionnel, c'est toujours pareil. Mais donc ouais, par rapport à ça, ça c'est niveau 1. La marque compte, acheter au coup de cœur, classique. Niveau 2, ça y est, là, tu as fait plus attention, tu t'es un petit peu intéressé, tu dis, ok, là maintenant, c'est la qualité qui compte. Mhm. Ce qui est vrai, c'est important. Et penser que si tu sais associer les couleurs, tu as résolu tous tes problèmes. C'est la question la plus fréquente. Hein. Comment est-ce qu'on associe les couleurs? Alors que c'est vraiment pas ça ça a l'importance, mais c'est pas ça le problème principal. Niveau 3, les gens qui vont penser que c'est le vêtement qui fait tout. Donc ça revient à ce qu'on disait, mais tu as déjà passé des steps et tu dis, ah ouais, ok, en fait, il faut que je mette faut que je trouve, ça y est, un vêtement qui est quali, il faut que je mette du budget, et parce que c'est là qu'il va y avoir les pièces les plus incroyables, il faut que je mette peut-être tant d'argent en truc, ce qui est vrai, mais du coup, ils oublient le reste. Ouais. Tu vois, des fois, tu as peut-être intérêt à moins mettre de thunes et la répartir bien et pas dire c'est cette pièce-là, tu vois. Ouais, genre, moi j'ai l'impression que l'erreur, mais dont moi-même je suis coupable, c'est aussi de focaliser vraiment sur la tenue au lieu de la garde-robe, tu vois. Ou genre, Ah oui. des gens qui se disent, bah ok, pour être stylé, vas-y, on va acheter une tenue ensemble. Ah ouais, bah Mais complètement. c'est un peu le confort de penser, quoi, de se dire ça. Au lieu de se dire d'avoir une vision globale, de penser à l'ensemble de toutes tes tenues possibles et toutes les combinaisons possibles. Ouais. Bah, disons que ça, de toute façon, il faut commencer par une tenue, après une deuxième, mais c'est juste qu'en fait, si tu n'optimises pas le reste en fonction de ce que tu as déjà, en fait, tu vas surtout créer la frustration. Ouais. Parce que du coup, bah, en fait, tu auras plein de trucs, mais tu n'auras rien pour les porter ou juste une seule possibilité, et c'est trop chiant. Ouais. Et encore plus quand tu dois partir en week-end et que tu veux pas avoir qu'une tenue, là, tu te retrouves coincé, c'est trop chiant, tu vois. Ouais. Et donc, il faut emmener 3 paires de chaussures, il faut emmener 3 trucs différents. Bah non, parce que si tu as un pantalon, que tu as 3 hauts qui vont avec et une paire de chaussures ou 2, bah tu vois, tu te sens trop bien, tu vois. Moi, c'est ça qui me manque. Je sais. C'est vraiment le côté pouvoir faire toutes les combinaisons et tout, tu vois. Et donc, ouais, donc il y a ça. Donc, penser que c'est la pièce qui fait tout, tu sais pas gérer ton budget, donc c'est lié. Et négliger les accessoires. Ça, c'est le truc principal. Et après, dernier niveau, en vrai, un dernier niveau. Niveau 4, c'est les gens qui savent, tu vois, les gens que j'ai accompagnés, ça y est, ils savent gérer les couleurs, mais ils oublient de contraster les matières. Donc, ils apportent de la richesse au niveau des couleurs, mais pas au niveau des textures. Les gens qui vont avoir un style très streetwear, très appuyé, ils vont oublier de mettre des pièces qui ont de l'élégance, qui vont élever toute leur tenue. Et à l'inverse, ceux qui ont des styles classiques, ils vont pas assez oser. Ouais. Et donc ça, c'est un peu une erreur de rester attaché à une seule dimension et pas associer plusieurs dimensions entre elles, quoi. Comment ça, tu veux dire? À une dimension, par exemple, si le mec il est à fond streetwear, il va pas comprendre l'intérêt d'aller chercher dans une autre dimension. Ah ouais. Donc, je sais pas, plus élégant. Ouais, non, mais tu peux rester dans du streetwear, mais avoir un rendu plus élégant, tu vois. Un type de pièce plus élégant. Mais par contre, ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est de... Parce qu'après, il y a un truc, mais t'es pas obligé de le faire, mais ça apporte beaucoup de choses. Mais il y a un gros risque quand même, il y a un facteur secondaire, c'est le fait de réussir à mélanger plusieurs dimensions entre elles. Plusieurs univers. Donc ça, c'est à la fois très puissant, mais à la fois, tu vas énormément screener. C'est-à-dire, je donne un exemple, tu mets une paire de mocassins avec un pantalon cargo, ça peut te rendre très stylé, mais les gens qui vont te trouver stylé, c'est des gens c'est niche, tu vois. Parce que ce que tu vas perdre à côté, c'est tous les gens qui vont se dire, mais ça va, on met pas des mocassins avec un pantalon cargo. Ça n'est pas possible, c'est catastrophe. Et tous ces gens-là, c'est ceux qui n'ont aucune sensibilité, tu vois, et qui vont voir des cases, mais non, mais ça va pas du tout ensemble. Bah si, regarde la globalité, c'est très stylé. Ouais, c'est un peu faire du sucré salé, quoi. Au final, voilà, ouais. Tu mélanges. C'est surtout des gens qui ont des gros préjugés, quoi. Ouais. Et en fait, c'est toujours pareil, hein, les préjugés qu'ils ont, c'est ceux qui s'appliquent à eux-mêmes. Hein, mais donc voilà. Et après, la dernière chose, c'est quand tu es à ce niveau-là, tu as des accessoires, mais tu mets pas assez de budget dedans. Et tu comprends pas à quel point tu dois utiliser les accessoires et mettre le budget dans les accessoires au même niveau que les vêtements. Et ça fait toute la différence. Et ça, c'est à peu près les 4 niveaux, ouais.
Ouais, donc là, les bagues à 5 euros. Ah, tu te ça va souviens, pas. hein, ça fait des années que je te l'ai dit. Hein. Ah, ça, en plus, on me le dit tout le temps. Mais ouais. Mais c'est pour ça que les gens, ils me prennent pour la seule personne, tu sais que c'est encore une fois, c'est Quentin. La seule personne qui m'avait pas pris pour un psychopathe, c'était lui parce que, tu sais, dans le business, il a compris que tous les détails, le moindre détail fait la différence. Et je me souviens qu'on était dans une bijouterie et il essayait 2-3 bagues sur une main, tu vois. Et il essayait, il me disait, ça, t'en penses quoi? Je disais, bof. Il réessayait autre chose, ça, t'en penses quoi? Bof. Encore, et il fait plein de schémas. Et en fait, il était pas, tu sais, la plupart des gens, ils seraient dit, bon, bah, dis-moi ce que je fais ou qu'est-ce qui va pas et tout. Et en fait, des fois, c'est difficile à décrire ou tu le décris et la personne, elle comprend pas. Et lui, il est en mode, ouais, ben, je comprends, c'est du détail, détail, détail. Et à la fin, il fait, et à la fin, il fait, et là? Et je lui dis, t'en penses quoi? Ouais, moi, je kiffe. Je fais, bah voilà. Si tu kiffes, c'est que Ouais, j'ai pas besoin de te le dire, tu Ouais. tu sais pas pourquoi genre, tu il y a kiffes, un mais tu déclic, kiffes. en fait. Ouais. Ouais. Parce qu'au moment où je me souviens qu'au moment où il m'a fait, c'est pas, et là, genre, là, je sens qu'il y a un truc, tu vois, et je le vois déjà dans son truc, tu vois. Et ça, c'est trop kiffant. On dirait une scène de film. Ouais, mais Le c'est à truc. chaque fois ça. C'est-à-dire que même, tu vois, quand j'accompagne les gens en ligne, qu'ils ont fait leur essayage, s'ils me disent rien, c'est que c'est le début et qu'ils savent pas encore trop si c'est bien ou pas. Donc ils attendent mon avis. Ils vont pas donner leur impression négative, tu vois. Ou alors, euh, tout de suite, si c'est ouf, ils vont te le dire, tu vois. Ouais. Et là, des fois, c'est ultra frustrant pour moi parce que je sais ce que ça va faire de recevoir le truc qui va pas. C'est qu'en fait, là, typiquement, un costume, un manteau, c'est tellement fort émotionnellement, bah, avec ton manteau blanc, Ouais. que le pire schéma que je peux avoir, c'est quand le mec il kiffe sa race, mais que ça va pas. Et qu'il y a un Ouais, truc toi, où il t'es va. en mode, faut renvoyer, Ouais. quoi. Exemple, tu vois, bah toi tu l'as pas eu avec ce manteau-là, mais un exemple typique, c'est le mec il met un manteau et ça va très bien, mais en fait il a un t-shirt en dessous. Ouais. Et donc en fait, bah, dès que tu vas mettre un pull, tu rentreras plus dans ton manteau, tu vois. Ouais. Et tu lui dis ça va pas, donc va falloir renvoyer. Et le mec il est dégoûté, tu vois. Parce qu'il faut renvoyer, il faut commander un autre, il faut essayer avec une maille. Blablabla. Et ouais, ces schémas-là, c'est un peu frustrant, mais t'es obligé de. Quand ça arrive, le premier essayage, c'est chiant pour les gens. Ouais. Mais j'essaie de voir s'il y a des parallèles. En fait, ouais, c'est vraiment. Tu dois enlever un reward Ah ouais. au mec. Non, mais au Du point coup, que la c'est personne, elle te. cruel, quoi. Mais en fait, l'émotion, elle est tellement puissante que je sais que dans cette. C'est pour ça que la situation est horrible, c'est que dans cette situation-là, les gens, souvent, ils m'écoutent pas. Ouais. Et ils gardent le truc. Et. Hein, Aurel. Mais toi, t'avais pas eu ce problème-là. C'était plus un problème de qualité que Ouais, bah ouais. de fit. C'est quand c'est la taille qui est problématique que là, ça va vraiment générer un gros problème derrière parce que c'est une question de jours, de semaines avant qu'il se rende compte la grosse connerie qu'il a faite, quoi. Ouais. Et qu'il a perdu 500 balles, quoi. Donc ouais, il y a tout ça. Et ensuite, il y a d'autres trucs par rapport au réseau. Toi, du coup, si tu peux un peu revenir là-dessus, parce que moi, bah, pour ceux qui le savent pas, Aurel, il fait des millions et des millions de vues. Quand je dis des millions de vues, bah, je sais pas, la vidéo la plus qui t'a fait le plus de vues, combien? Ton record? 112 millions On parle La d'une plus vidéo grosse. de combien de temps, la vidéo? de 3 minutes. 3 minutes? Ouais. Ah ouais, sur quelle plateforme? Bah, sur TikTok. Waouh, ok. 3 minutes, c'est long. Ouais. Ouais, mais tu sais, les vidéos longues, elles marchent mieux, en fait. Ah ouais? Sur TikTok, enfin, depuis quelques temps, ils encouragent vachement les gens à faire des trucs plus Ah longs. oui, c'est vrai. Et je crois qu'Instagram, ils ont changé, ils ont inversé le truc. J'ai l'impression de voir Euh. beaucoup plus de formats courts Ah ouais? sur Insta maintenant. Ouais, bah possible. Ça, je sais pas. Et, ok, donc t'as dit combien? 103 millions? 112 millions. 112 millions? Ouais. Ah ouais. Putain, c'est un délire. Donc, moi, la question aujourd'hui que j'aurais, c'est par rapport à ça, sur la création de contenu. Est-ce que tu arrives à expliquer ce qui fait que ça permet d'avoir autant de vues? Ouais, bah ça revient toujours à des ingrédients de psychologie qui sont vraiment fondamentaux, tu vois, qui sont évolutionnistes en fait. C'est vraiment comment les humains, en fait, comment le cerveau humain est câblé par l'évolution. Et après, quand ça tape dans des trucs vraiment fondamentaux, bah, les gens kiffent forcément. Donc quand ça tape dans des émotions sociales, tu vois,
de connexion, bah, les humains, c'est des êtres sociaux, ils sont faits pour se connecter entre eux, tu vois. Mhm. C'est comme ça enfin, en fait, oui, les gens qui avaient le plus ces émotions sociales ont survécu par rapport aux autres. Et donc, aujourd'hui, bah, si tu fais une vidéo où il y a cette émotion sociale de connexion, ça va plus marcher que. Bah, c'est pour ça que jouer dans une gare, ça marche mieux que jouer chez toi. Tu vois, Bien c'est sûr. juste aussi bête que ça. Tu donnes l'occasion en fait, d'allier la musique à autre chose, qui est un sentiment de connexion, quoi. Ouais, et puis tu as cette curiosité de vouloir vraiment voir Ouais. qu'est-ce qui se passe. Et c'est là aussi où c'est tellement important les réactions, en fait, des gens. Ouais. Montrer les réactions, c'est vraiment ça. C'est parce qu'en fait, les émotions, c'est un truc qui est quand même fondamentalement assez collectif, tu vois. Et du coup, bah, la musique, ça permet ça aussi, quoi. Il y a ça, ouais, donc il y a le côté social avec les réactions, etc. Il y a le côté aussi juste, on va dire, virtuose ou impressionnant, tu vois, qui peut se trouver dans Ouais. des morceaux de musique. Mhm. Si c'est, en fait, si tu vois le talent de quelqu'un, là, je parle pas pour moi, du coup, mais enfin, parce que souvent, je fais des musiques avec des invités, des gens qui Ouais, jouent ouais. d'un instrument avec moi. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, j'aime bien mettre en valeur comme ça le talent d'autres personnes. Ouais, fusionner les talents. Ouais, Donc ça génère encore plus de. ouais. Hmm. Il y a ça où il y a le côté où tu es un peu scotché, tu vois. Et il y a un autre truc, oui, il y a aussi le côté storytelling. Le fait d'avoir une histoire. Donc ça se crée par la mise en scène. Tu vois, le fait que ce soit quelqu'un qui arrive, mais où en fait on a l'impression que c'est imprévu. Et du coup, on a encore plus envie de savoir ce qui va se passer par rapport à si tu étais en mode bon, bah les gars, regardez, on a répété avec mon pote, maintenant on vous fait notre concert. Bah, il n'y a pas du tout le même enjeu de storytelling. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça que ouais, certaines personnes comprennent pas quand ils critiquent. Ils disent ouais, bah, pourquoi vous faites pas juste votre morceau au lieu de faire des mises en scène foireuses. Bah, en soi, ils ont raison, mais ils ont tort. Parce que du coup, ça ferait juste beaucoup moins de vues, quoi. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, le format que tu as trouvé. Parce que ce qui est marrant, c'est que le format qui t'a fait exploser, quand on prend l'une des vidéos qui a dépassé les 100 000 vues quand tu avais commencé, Ouais. et aujourd'hui, une vidéo qui a fait. Bah, les dernières vidéos que tu as faites, tu es en moyenne à quoi, plusieurs dizaines de millions de vues entre Ouais, non, en moyenne un- quand même pas, mais entre, ouais, il y a des vidéos 1 qui et 5 percent à millions. 20, 30 millions, Ouais. d'autres qui vont faire 6 millions. Ouais, c'est énorme. Ouais. Je veux dire, tu regardes la majorité des créateurs, ils font pas. Enfin, je crois, hein, je sais pas, je regarde pas, j'ai pas regardé dernièrement, mais la majorité des créateurs de contenu, notamment sur TikTok, qui est un peu aujourd'hui la plateforme qu'on considère où c'est le plus facile de percer, c'est pas une moyenne classique. Ouais, Tu confirmes ça ou pas? ouais, bien Parce que sûr. tu sais mieux que moi. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'était quoi la question que j'avais? C'était. Tu comparais par Ouais. rapport au format d'avant? Ouais, en fait, finalement, tu fais la même chose, mais c'est filmé juste différemment et monté différemment, c'est ça? Non, non, c'est pas que ça. C'est vraiment, enfin, le cadre est le même. Le fait que ce soit en public et qu'il y ait Ouais. des réactions, ça reste le même. Ouais. Mais ce qui est différent, c'est le fait de créer une histoire avec des Ok. invités. Donc avec des trucs improbables qui se créent, quoi. Ouais. Ok. Avec des événements en fait Ouais. tout au long de la vidéo. Ouais. Donc en mode tu commences tout seul, il y a quelqu'un qui se rajoute. Ouais. Après putain il y a une deuxième personne qui se rajoute Ah ouais, c'est ouf. et créer des rebondissements en fait. Ok. Ouais. Bon, avant c'était juste bon bah travaillé un morceau de piano, au lieu de le jouer chez moi, je vais le jouer dans une gare, Ouais. mais c'est tout quoi. Il n'y a pas plus d'histoire Et que pourtant, ça. avec ce format-là, déjà, sans avoir de personnes et créer une narrative Ouais. improbable, t'arrivais quand même déjà à faire des millions de vues, non? Non, pas des Non millions. Ah Ça, ouais ça pouvait marcher, mais ça pouvait faire peut-être 1 million, tu vois, de temps en temps. Ok. S'il y avait un morceau vraiment impressionnant, des réactions, etc. Ok. Mais ça, non, ça faisait pas genre 30 millions de vues, tu vois. Ok. Et toi, tu penses que ce format que tu fais, est-ce que tu penses que. Parce que le piano, tu vois, c'est quand même un instrument, genre. C'est un peu un instrument noble en vérité. Mhm. C'est genre the instrument qui t'envoie max de notes dans la tête dans un. Enfin, c'est imposant, quoi. Je sais pas comment qualifier Ouais. ça, mais. Est-ce que tu penses qu'un guitariste aujourd'hui pourrait faire pareil? Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, tous les instruments. Bah, la preuve, c'est mon frère Raphaël Mhm. qui s'est lancé il y a pas longtemps. Et pendant hyper longtemps, il était en mode ouais, bah, ok, ça marche avec le piano, mais en fait, ça marchera pas avec de la clarinette. Donc il avait cette croyance limitante? Bah ouais, Ouais, c'est ouf. enfin, en tout cas, un doute. Tu Ok. vois.
Et au final, pas du tout. En fait, Ouais. du moment qu'il y a les mêmes ingrédients que j'ai décrits tout à l'heure, Ouais. donc le côté social, le côté storytelling et le côté impressionnant, enfin au moins je dirais 2 sur les 3, Ouais. tu vois, Ouais. bah ça marche, quel que soit l'instrument, tu vois. Ah ouais, c'est ouf. Parce qu'en plus, là, il vient de sortir une vidéo, genre. Ouais, et Il a pété, en fait, quoi. depuis qu'il a décidé de faire un format optimisé pour percer, Ouais, un format winner. il a fait 3 vidéos, les 3 qui ont percé, tu vois. Ouais. Sur TikTok, 4 millions de vues, et Ouais, j'ai ensuite vu 3 ça, ouais. millions. Ouais, c'est ouf. Et j'ai vu, il est monté de Alors qu'il combien? avait 5000 abonnés, tu vois. 5000, là, j'ai vu dernièrement, il était à 50 000, ouais. Ouais, Avec 2-3 vidéos, quoi. ouais, C'est ouais. incroyable, hein. Incroyable. Euh, Ouais, donc ouais, il y a tous ces ingrédients. Donc, ouais, la narrative, le côté impressionnant et côté improbable, la Ouais. surprise. Ouais, c'est ouf. Et, toi, comment les... C'est assez intéressant de parler des fameux haters. Mhm. Euh, Toi, est-ce que tu as des trucs récurrents qui arrivent et est-ce que comment tu gères ça? Tu vois comment par rapport à ça? Est-ce que tu regardes les commentaires déjà de tes vidéos? Sur. Non, bah non, en fait, je dirais non. Enfin, sur TikTok, ouais, de temps en temps, ou quand je viens de la poster. Ouais, Pareil pour sur les premières YouTube. minutes, quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais, les haters, ouais, il y avait une première vague de haters que j'avais eu à une époque, plus vraiment sur le côté musique classique, où du coup, j'étais vu comme élitiste ou arrogant. Ah ouais. Je sais pas si tu avais vu la vidéo où je jouais, il y avait une petite enfant qui venait, euh, c'était à New York, petit enfant qui est venu taper sur les touches en même temps que je jouais. Et en fait, pour moi, c'était drôle, tu vois. Ouais, je me Du souviens. coup, je l'avais posté et j'avais mis une blague du genre, elle a testé ma patience, tu vois, ou elle a testé ma concentration, tu vois, un Dans truc la comme caption, ça. t'as mis Ouais. ça? Ah, je me souvenais pas que t'avais mis ça. Et ouais, et en fait, les gens ont cru que du coup, j'étais en train de critiquer l'enfant et en train d'inciter à la haine, tu vois, Putain, envers elle. c'est ouf. Et du coup, ils sont partis dans un truc en mode, ouais, tout ça parce que tu fais de la musique classique. Et en plus, parce que t'es français, il y avait la double casquette, tu vois. Waouh. Ah C'était des ouais. Américains qui m'ont envoyé des menaces et tout, tu vois. Mais non. En DM, ouais, ouais. Ils Des disaient genre, Américains? ouais, j'espère que tu vas perdre l'usage de tes mains et que tu pourras plus jamais jouer. Waouh. Juste pour ça, tu vois. Parce ils avaient interprété cette blague comme si moi j'étais en train de rabaisser la gosse. Ouais, parce que je me souviens que tu m'avais envoyé la vidéo et tu m'avais dit, putain, regarde les réactions, c'est un Ouais, délire. Et moi, du coup, je regarde la vidéo du coup, je me dis, mais j'ai pas regardé les commentaires. Je me dis, mais comment ça les réactions? Et je regarde les commentaires. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? mais du coup, c'était ça, c'est. Enfin, à part l'anecdote de la vidéo, tu vois, c'est vraiment juste parce que du coup, les gens ont associé cette image de, ok, Ouais, il est ouais, ouais. snob, il est arrogant, il pense que le piano lui appartient, il pense qu'il est mieux que les autres, C'est ouf. ce genre de choses, tu vois. Ça, c'est l'argument qui est quand même inconsciemment associé à Mmh. la musique classique, de base. Et après, oui, il y a le deuxième type de haters qui était plus des gens qui critiquaient justement l'aspect storytelling et mise en scène et l'aspect putaclic globalement. Tu vois, qui disent non, mais en fait, moi, le morceau, tu peux me le jouer comme ça, C'est excellent. j'ai pas besoin que tu me racontes une histoire autour. Tu vois. C'est ouf. Ah, c'est incroyable, les gens qui. Alors qu'on se met tous sur les réseaux, si on se met tous sur les réseaux, c'est pas pour. Ouais, mais parce qu'en On fait, veut chercher à ils faire des prennent vues, quoi. leur cas pour le cas général, Ouais, tu vois. ouais, bah, Et en classique. fait, vu que moi, j'ai pas besoin que tu me racontes une histoire pour apprécier le morceau, bah, en fait, ils veulent que tu joues pour eux, tu vois. Ouais, Ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a des millions de personnes qui, s'il n'y avait pas l'histoire, n'auraient pas vu la vidéo, ouais, c'est n'auraient ça. pas écouté la musique. Mm. Et en fait, du coup, pour moi, ces haters-là, c'est des égoïstes, en fait. Ils prennent juste leur cas pour la généralité. Mm. Donc, plus que moi, je peux kiffer comme ça, fais-le comme ça, tu vois. Ouais, c'est ouf. Mais en fait, ils veulent priver, en te disant ça, en te disant arrête de faire des mises en scène et du storytelling, ils veulent juste priver des millions de personnes d'écouter ce morceau. Ça se trouve, dans ces millions de personnes, t'as un petit enfant au fin fond de je sais pas quoi du Pakistan qui va kiffer, Qui qui va va se mettre au devenir piano, pianiste, ouais. tu vois. Ouais, de ouf. Tellement. Ouais, c'est ouf. Toi, c'est quoi les haters que t'as? Les haters que j'ai, je t'avoue que je regarde plus du tout en vrai. Bah, comme toi, quand je sors une vidéo, je regarde dans les premières minutes. Les haters que j'ai, c'est quoi le truc régulier?
Bah, quand dans les premières minutes, il y a des commentaires négatifs, déjà, c'est assez. D'ailleurs, merci les gars, continuez. Hein. Ne vous arrêtez surtout pas. Putain, mais toi, en vrai, c'est vrai que niveau commentaires négatifs, de temps en temps, je vois sur tes vidéos, Ouais. c'est tellement plus vénère que moi, en fait, Ouais, bah. à encaisser. Ouais, bah parce que c'est le vêtement, en fait, ça touche ton image à toi et ta personne, tu vois, Ouais, directement. Enfin, je pense, tu vois. Et que. Et que, bah, en gros, forcément, si tu donnes un conseil sur tu vois, tu donnes un conseil sur du piano, tout le monde ne joue pas de piano. ouais, Moi, si je dis arrête de faire ça, arrête de t'habiller comme ça, ouais, 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 mais il bah se prend ouais, pour qui celui-là, tu vois. c'est ça, Donc ouais. moi, franchement, c'est pour ça que c'est impossible de le prendre personnellement. Je le comprends totalement, puisque tout le monde s'habille. Donc Ouais, forcément, c'est un sujet. Si tu dis quelque chose où le mec va se sentir rabaissé, alors que le but c'est juste de donner à la valeur à ceux qui ouais, veulent ouais. progresser. Le mec qui se sent rabaissé, qui se sent comme une merde et ça fait 10 ans il porte le même pull, il se dit ah ouais, bah ouais, forcément il va te cracher dessus. Donc moi, je vous remercie les gars et se prenez pas personnellement, mais continuez de m'insulter parce que grâce à vous, je deviens visible. Donc vous êtes, mais en vrai ils sont nécessaires gros. Ouais. Sans les haters, franchement, il y a Mais des j'ai vidéos elles l'impression pètent que pas, le tu vois. mec, il va. En fait, ouais, ça vient d'une émotion où il a un refus un peu de cette posture d'autorité, Ah tu ouais. vois. Donc il est vénère contre toi. Mais moi, ouais, le côté un peu hypocrite, je trouve, au lieu de commenter dans cette direction-là, tu vois, il va commenter typiquement en se foutant de ta gueule, tu vois. C'est-à-dire, au lieu d'accepter qu'en fait, il est trigger par l'expertise, il va transformer le truc en ironie Hmm. pour un peu déguiser son attaque, tu vois. Ouais, et puis moi je pensais aussi, tu sais, il y a ce truc de aujourd'hui tout le monde est expert Ouais, et ça trigger de ouf, gros. Et c'est pour ça que même moi, tu sais que je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que t'as en bio, mais il y a peut-être 1 ou 2 mois, j'ai enlevé expert, ok. alors que rien n'a changé de mon côté. Mais je me suis dit, en fait, ce mot, il est tellement aujourd'hui associé à des mecs qui ne le sont pas et qui se le prétendent, que c'est peut-être mieux de pas le mettre, en fait. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai pas réfléchi là-dessus. Tu sais, c'est comme En fait, aujourd'hui, moi, ouais, je me présente pas être, comme ça. être un vendeur de formation, Ouais, t'es un arnaqueur. ouais, ouais. T'es un expert, ouais, tout le monde est expert aujourd'hui. Et donc, en vrai, moi, je me dis, ah, ok, si on pense ça, ouais, j'enlève expert, y a pas de problème. Moi, en fait, je m'en bats les couilles de dire expert ou pas. Moi, De toute donc, façon, ça, c'est l'étiquette, mais ce qui est voilà, c'est ça. important, c'est le contenu, quoi. Bah, et c'est Ouais, surtout les résultats qu'ont les gens qui ouais. le suivent, tout simplement. Donc ouais, moi, j'ai changé ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu veux, c'est ouf à quel point quand tu cherches à juste apporter de la valeur dans un contenu, les gens ne comprennent pas ce principe-là et vont prendre ça comme une critique sur eux, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et du coup, plus personne n'a de valeur à apporter, quoi. Ouais, ouais, mais il y a aussi un refus du premier degré, tu vois, j'ai l'impression. Et ça, je sais pas si tu as vu Victor Ferry, il a fait une vidéo qui est ultra stylée sur la maladie un peu de notre siècle, qui est l'ironie, tu vois, selon lui. C'est une vidéo récente? Non, pas trop. Ok. J'ai peut-être pas vu alors. Et c'est vraiment que les gens, en fait, ils ont du mal à accepter que quelqu'un s'exprime au premier degré. Donc, typiquement, si tu es en train de donner un conseil sur quelque chose, bah, tu es forcément au premier degré. Et en fait, ça va toujours être plus facile et plus récompensé d'aller réagir et rigoler ou faire de l'ironie sur quelqu'un qui est premier degré, Ok. et donc de te placer toi-même au second degré, plutôt que toi-même aller aussi faire du premier degré en, par exemple, contredisant le mec, Ouais. en disant non, il a tort, moi je pense ça, tu vois. Mais tu vas te placer au niveau un peu méta du dessus pour surplomber le discours du mec et en fait annuler directement tout le discours du mec, tu vois. Hmm. Et t'as beaucoup ça sur. Mais en vrai, moi, je kiffe aussi regarder ça, mais sur TikTok ou Insta, t'as tous les mecs qui reprennent des contenus en les détournant de manière humoristique. Bah, le mec qui a fait ça avec ta vidéo, Ouais. c'est clairement ça, tu vois. C'est parce qu'en fait, c'est tellement plus facile Ah ouais. euh, Ouais. d'être en position de réaction et de venir au second degré. Hmm. Il y a- C'est ça, quoi. Ouais, mais il y a un nom d'ailleurs pour ça qui est donné récemment. Comment ça s'appelle? C'est ça. C'est un nom pour ce phénomène de te mettre en position de je critique. Je sais plus, il y a un nom pour ça. Je sais pas. Je sais plus comment ils appelaient ça. Il y a un hashtag même. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Mais, euh, mais ouais, il y a de plus en plus. Et c'est tellement facile Ouais. C'est- de faire de ton compte est dédié à critiquer ou se moquer de ceux qui En créent. fait, t'as pas besoin d'apporter du matériel. Tu Ouais. prends le matériel qui est déjà existant sur Internet. Et en fait, t'as tellement de gens qui font n'importe quoi sur Internet que tu Ouais. trouves ce que tu veux Ouais. pour te foutre de leur gueule. Ouais. Mais Après, quand c'est bien fait,
Ça peut être ultra drôle. Bah ouais, voilà, franchement, Moi, je kiffe. quand c'est bien fait, c'est cool. Mais il y a des moments où la même personne qui peut faire un truc vraiment drôle et vraiment pertinent, elle va le faire sur des gens où je comprends pas, tu vois. Ouais. Et tu vois que c'est juste, elle le fait parce qu'elle doit continuer à créer, tu vois. Mais être pertinent surtout et juste être. Tu vois, enfin. En fait, c'est juste que c'est la manière la plus safe et la moins risquée de s'exposer. De ouf. Tu vois. En fait, quand tu t'exposes en mode premier degré, en disant voilà les gars, moi je pense ça, moi je pense que le monde devrait être comme ça, bah t'es ultra vulnérable en fait. T'as pas de carapace. Ouais. Et du coup, c'est trop facile parce que tu sais, t'as ce fameux phénomène TikTok qui, de par la logique de l'algorithme, te ramène des gens, du contenu qui ne t'intéresse pas de base. Oui. Le mec ne cherche pas à s'améliorer sur son style. Ouais. Il tombe sur ma gueule d'enculé. Et il fait mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Pourquoi il me dit d'arrêter de porter un jogging? Va te faire foutre, tu vois. Normal, c'est l'algorithme TikTok qui te met ça. T'as pas cherché à voir ça. Ouais. Mais comme ça devient viral, tu tombes sur des mecs, ça les intéresse pas, boum, t'as encore plus de trucs. Et du coup, forcément, comme tout le monde se prétend expert et que tout le monde donne des conseils et que tu tombes sur ces contenus alors que tu l'as pas décidé, forcément, les gens ils sont saoulés. Et donc, quand tu te mets en position réactive et je critique, c'est trop facile. Tu rallies tout le monde à ta cause. C'est trop simple. Mais c'est vrai que c'est assez simple. Il y en a de plus en plus. Il y en a un là où des fois je trouve ça pertinent. Là, votre honneur, je sais pas quoi là. Tu sais, avec sa perruque et le marteau là. Et où en fait, de plus en plus, je trouvais qu'il le faisait sur des profils où il y avait moins d'intérêt, vraiment pas d'intérêt de le faire, tu vois. Et ce que je trouve. Le mec qui faisait le juge de TikTok là? Non, pas lui. Avec le marteau? Ouais, votre honneur Zaki, un truc comme ça. Je vois pas. Tu vois pas? Où lui, il dénonce vraiment, genre les traders, tous les trucs de formation, les trucs où il est vraiment en dénonciation, tu vois, en mode fort. Et il a fait aussi une vidéo sur Thibaut qui était assis là avec moi. Ah ouais? Ouais. Ok. Et lui, ce qui est trop cool, c'est que là, il a une évolution et où il a eu peut-être des retours de gens qui lui disent ouais, attention, tout le monde n'est pas des arnaqueurs. Il y a des gens qui font vraiment du business, là tu le critiques lui et tout. Et c'est trop cool parce j'ai vu une vidéo récemment où il disait ouais, maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube parce que je vais faire du contenu long et où je vais aller à la rencontre, un format winner, de millionnaires, de vrais entrepreneurs pour montrer qu'il n'y a pas que des arnaqueurs, il y a aussi des gens qui font des vrais trucs et qui n'arnaquent pas les gens pour faire de la thune. Donc je trouve ça assez cool en vrai. C'est-à-dire qu'il se met plus dans la position de critique, il se met aussi dans la position de la balance, tu vois. Mais le problème, c'est que ça, c'est Victor Ferry qui en parle aussi, c'est que du coup, en fait, il a construit la mauvaise communauté, tu vois. Il a construit une communauté de gens qui sont là pour rigoler et être second degré. Au moment où lui va passer au premier degré, il aura un backlash et les gens vont le traiter de vendu, etc. Tu vois. C'est intéressant. T'as le même phénomène avec tous les mecs. Tu crois qu'il peut se passer ça? Du contenu parodique, genre, je sais plus comment il s'appelle, le gars Raptor. Le Raptor. Lui, il faisait que des vidéos, il se foutait de la gueule de tout le monde, etc. Un jour, il a voulu passer en mode sérieux, je sais pas, coach sportif ou un truc comme ça, ou vendre des compléments alimentaires. C'est ça. Énorme bad buzz de toute sa communauté. Parce qu'en fait, tu peux pas passer de l'ironie au sérieux, tu vois. Ah ouais, putain, j'ai pas suivi ça. En mode, en fait, t'es un vendu, etc. Tu vois. En fait, j'ai vu un podcast de lui récemment, chez Théo, je crois que c'est. Ouais. Et du coup, mais il a créé très peu de contenu. Parce que je suis allé vite fait sur sa chaîne YouTube, mais il avait pas créé beaucoup de vidéos, je crois. Ou alors je suis pas, mais j'ai vu l'événement où il y a eu un bad buzz. Je savais pas qu'il y a eu un bad buzz. Mais c'était il y a quelques temps. Ok. Parce que je crois qu'il a arrêté de faire du contenu, si j'ai compris. Peut-être. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, mais ça c'est intéressant. Mais toi, tu crois que ce mec-là, là, dont je parlais, s'il fait ce contenu-là, c'est-à-dire faire une balance, tu crois que ça... Non, mais ça, je sais pas, c'est une hypothèse, ce que je disais. Parce que moi, je trouve que c'est pas mal de se dire, ok, il y a les arnaqueurs, mais regardez, il y a aussi eux. Ça peut être le mec qui dit, ok, vous foutiez de la gueule d'eux, moi aussi, mais regardez, il y a aussi eux. C'est quand même pas mal, je trouve. Ça peut créer une balance dans la réalité des gens, tu vois. Ouais, mais je pense que si lui, il essaie de vendre une formation dans le mec, je pense pas qu'il assumera. Il va se faire démonter, tu vois. Non, mais je pense pas qu'il assumera, il va juste faire ça pour la fame. Oui. Je pense. Faudrait vraiment qu'il soit fort sur ses frames pour réussir à faire ça. Parce que vu comment il a balancé, c'est chaud, quoi. Du coup, il y a un truc aujourd'hui, c'est généralement quand on est sur les réseaux, c'est qu'on a une raison. Toi, ça y est, t'as fait des millions de vues, t'as des millions d'abonnés.
Et pourtant, tu vends toujours rien. Oui. Alors que tu coaches en tant que professeur de piano. Tu fais encore des concerts de temps en temps, j'ai vu, en tant que pianiste. Toi, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu vends rien? Tu expliques comment? Bah, sur les élèves de piano, justement, j'ai arrêté en fait Ok. de donner Ah, des t'as arrêté cours. de coacher? Ouais. Ok. J'avais des élèves depuis plusieurs années et tout. J'ai arrêté parce que je voulais me libérer du temps vraiment pour la création de contenu, tu vois. Ok. Et je vends rien. Ouais, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas ma priorité, tu vois. Là, je veux vraiment être concentré sur la création de contenu et produire des vidéos qui touchent un maximum de gens et qui répandent un peu la musique que j'aime, tu vois, aussi simple que ça. Ok. Après, il y a un aspect pédagogique que j'ai envie de creuser aussi, tu vois. Dire en fait, ok, une fois que tu as réussi, entre guillemets, à faire aimer la musique classique à des millions de gens, est-ce que tu peux maintenant réussir à faire apprendre le piano à des millions de gens, tu vois? Ok. Et à faire que, ok, c'est pas, les gens sont pas seulement des spectateurs, mais aussi des acteurs, tu vois. Ça, je pense que ce serait un peu un deuxième temps dans ma mission, tu vois. Mais je veux d'abord aller à fond dans la première étape. Ok. Ok, donc là, tu es vraiment focus sur Ouais. comment sensibiliser les gens à la musique classique, quoi. Voilà, ouais. Ok. Et après, je pense qu'il y aura un cap d'audience où je me dirais, ok, bah, là, je peux lancer une formation, un produit, mais j'ai pas envie de le faire à la va-vite. En fait, je sais que c'est dur de faire les deux en même temps, tu vois. Enfin, je pense que ouais, c'est Ouais, impossible. ça te disperse en termes Ouais. C'est-à-dire que ouais, si tu fais un réflexion. produit, tu veux tellement que ce soit parfait, le produit pédagogique parfait, que tu vas pas être en même temps en train de te dire ok, comment je peux faire des millions de vues sur de la musique classique. Enfin, pour moi, c'est un peu incompatible. Enfin, Ok. en tout cas, il y a un des deux qui doit être en stand-by, tu vois. Ok. Bah, d'ailleurs, justement, toi, de ce que j'ai vu, quand tu as lancé l'Académie du style, Mm. tu as vachement ralenti ou arrêté la création de contenu. Ouais, bah là, j'ai toujours pas repris, ouais. Ouais, Et c'est pour ça que bah, c'est intéressant parce que, en fait, quand ce que tu crées, t'y es attaché émotionnellement, ouais, même que t'y es identifié, ce qui je pense est le cas pour nous deux, tu veux perfectionner à la mort. Et en fait, moi, là, moi, je te dirais ce qu'on m'a dit plein de fois et que je sais que ça sert à rien que je te le dise parce qu'il faut que tu l'expérimentes par toi-même. C'est que c'est impossible de créer un truc parfait ouais, et que le meilleur moyen de le faire, c'est de lancer le produit et de l'améliorer grâce aux gens qui le prennent. ouais, ça c'est sûr. Mais tout Ouais, dépend du fait que, parce que moi j'avais commencé par vendre une formation, ce que j'ai appelé l'algorithme du style, et je me suis vite rendu compte que c'est super fort pour faire de l'argent, mais si tu veux que 100% des gens, même si c'est toujours difficile que 100% des gens qui achètent aient des résultats, si tu veux qu'une majorité des gens qui viennent pour acheter ce que tu proposes aient des résultats, les formations, c'est pas le meilleur chemin pour moi. Pour moi, en tout cas à mon niveau, je pense que dans mon domaine, j'ai vite compris que s'il n'y a pas de coaching, en fait, la manière d'interpréter les vidéos, elle sera toujours différente. ouais, Et je me suis dit, ok, le mieux, comment est-ce que je peux, tous les gens qui en face de moi, ils ont un problème, comment je peux le résoudre? Et surtout qu'ils aient plus à se prendre la tête après. Et la formation, c'est pas possible. Si t'as des gens qui l'achètent, ils l'ouvrent pas. Et du coup, l'Académie du style, c'est un coaching sur un an, tu vois. J'ai lancé, et t'as un support vidéo qui te donne les axes pour passer à l'action et qui te donne tout pour comprendre. Mais impossible de lancer un truc parfait tout de suite. ouais, Je me suis dit, ok, et pourtant, j'y ai passé énormément de temps et trop de temps quand j'ai lancé l'académie. J'avais un support vidéo, même s'il y avait le coaching derrière, je m'étais dit, il faut que tout soit parfait, pas que je revienne dessus. En fait, c'est impossible. J'ai tout refait au fur et à mesure. Parce que tu vois ouais. comment les gens comprennent, tu dis, ah, mais en fait, je l'ai mal dit. Donc tu le redis de manière différente. Quand tu le dis de manière différente, tu vois d'autres problèmes. Donc tu prends un autre axe, un autre axe, un autre axe. Et moi, je suis perfectionniste et je pense que toi aussi, quand tu es attaché à ce qu'on fait. Et en fait, mon but, c'est d'arriver au stade où tu es obligé de comprendre, mais tu es aussi obligé de passer à l'action. Parce que comprendre, Ouais. ça sert à rien. Ça sert à rien, ça donne une illusion quand tu vois une vidéo de comprendre. Et c'est quand tu passes à l'action que tu comprends. Ouais, bah, je pense qu'il y a exactement le même problème dans le piano. C'est que moi, je vois pas, en tout cas pour l'instant, je vois pas de solution de formation vidéo où tu donnes la vidéo et le mec il se démerde, qui soit suffisante pour qu'il apprenne effectivement le piano. Mm. Sans,
sans justement sans une forme d'accompagnement ou de mentoring, enfin, t'appelles ça comme tu veux, mais d'interaction en fait entre toi et l'élève. Et je pense que ouais, donc toi, tu as trouvé une sorte de modèle hybride où tu as les deux à la fois, quoi. Tu as le support vidéo et tu as une interaction. C'est ça, Avec le gars. ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai cherché à tout réduire au minimum. Ouais, C'est-à-dire qu'avant, je me disais, bah, il faut qu'ils aient une formation, puis je les coach en parallèle. En fait, maintenant, c'est plus ça, c'est tu viens me voir, mais je te coach. ouais, Je te coach, mais il y a des choses, je vais pas les répéter 100 fois tous les jours ouais. parce que vous êtes nombreux et je vous accompagne tous de manière 100% personnalisée. Donc, il faut que tu regardes ça, tu sais quoi faire. Et ensuite, on fait ce qu'il faut par rapport à ce que tu veux. Ouais, je pense que si je lançais un truc de pédagogie, ce serait dans la même optique en fait. Trouver un moyen de rendre les gens autonomes. Et je devrais tellement creuser le truc que je pourrais pas en même temps charbonner sur les vidéos, tu vois. Donc ouais, pour moi, faut faire les deux successivement. Après, je pense, peut-être, je sais pas, pour le piano, tu penses pas qu'il y a, pour des gens, tu sais, qui veulent peut-être, parce qu'après, il y a différents publics aussi, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que là où pour l'habillement, le style, qui est quelque chose que tu portes au quotidien et qui a d'abord un besoin, et l'envie, c'est de le faire, de résoudre ce besoin au mieux, tu vois. Si j'ai un besoin, je dois renvoyer une image qui est bonne. Donc ça, c'est un besoin, mais c'est aussi une envie par plaisir personnel de voir que tu envoies un truc. Alors que le piano, c'est du plaisir. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas une manière de juste donner un contenu sous le bon angle qui suffit à donner du plaisir jusqu'à un certain niveau pour les gens qui démarrent, par exemple ou... Parce que tu sais, je me dis c'est un peu différent à ce en niveau-là. contenu, du coup, gratuit, sur Non, les réseaux, en formation vidéo pour le coup. Ouais. Parce que je sais que, en fait, ouais, j'allais dire... ouais, non, je sais pas. Ouais, je me dis, le piano, non, t'as pas des trucs qui peuvent permettre déjà aux gens de... Bah si, clairement. Sans coacher, je veux dire. Ouais, t'as tous les niveaux. Ouais. Sans coacher, oui, tu peux clairement apprendre tes premiers morceaux, etc. Ouais. Avec un truc clé en main. Bah, du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu penses que c'est plus faisable pour un débutant d'évoluer rapidement sans coaching ou c'est plus facile pour quelqu'un d'intermédiaire ou c'est impossible à dire parce que c'est du cas par cas? Ouais, j'ai vraiment envie de dire les deux en fait. Je m'en doutais. C'est dur. Enfin, j'imagine en gros, si par exemple, si là je me mettais à coacher quelqu'un qui a appris complètement tout seul pendant 5 ans, ce serait quand même galère, tu vois. Et il a pris trop de mauvais réflexes et tout. Bah oui. Ouais, classique. Après, c'est aussi parce que justement, il y a les trucs aujourd'hui qui sont disponibles pour apprendre le piano tout seul sont pas au niveau, tu vois. Parce que en fait, les profs de piano, professionnels, tu vois, ils enseignent dans les conservatoires ou ils enseignent en cours privé. Ils font pas de contenu en fait. Les gens qui font du contenu, ils viennent limite plus de l'univers du business que du piano, tu vois. Bien sûr. Donc ils font des formations pas ouf. Ouais. Donc pour l'instant, je dirais il y a pas vraiment de solution. Là, il y a plein de gens qui me demandent OK, est-ce que tu sors une formation ou est-ce que tu conseilles la formation de quelqu'un, etc. OK. Et pour l'instant, non. En fait, je conseille à tout le monde de juste chercher un prof privé. Ah ouais. Un prof particulier, vraiment à l'ancienne, tu vois. Ah ouais, OK. Moi, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui arrive à ce niveau-là, en fait. OK. Mais peut-être que si moi, j'essaye de le créer, il y en aura une de solution. Mais ça, je sais que ça va demander énormément de taf, quoi. Moi, je ne veux pas le faire maintenant, quoi. Ah ouais, donc c'est hyper intéressant. Ouais, donc ça témoigne de l'envie de vraiment être sûr que la valeur elle est donnée si tu fais un truc, quoi. Ouais, si tu estimes qu'aujourd'hui il n'y a même pas de formation, c'est obligatoirement du coaching, ça veut dire que c'est vraiment... c'est mine de rien, c'est très dur de faire mieux que le modèle classique de un expert qui est avec toi 1 heure par semaine. Ok. Je trouve que c'est pas optimal comme modèle, mais il n'y en a pas d'autres pour l'instant qui sont supérieurs, tu vois. Ok. En tout cas pour l'instant. Ok. Ah ouais, ok. Ok. Ok, nice. Est-ce que tu voulais ajouter un truc par rapport à tout ça? Ouais, du coup, toi, ça m'intéresse. T'en es où? Est-ce que tu considères que cette phase, entre guillemets, de focus produit,
elle est derrière toi et tu te remets dans la création de contenu, ou tu veux faire les deux à la fois, ou t'abandonnes la création de contenu? Ouais, bah en fait, là, je l'ai laissé et j'ai fait beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire, je faisais du contenu, j'arrêtais, je Ouais. reprenais. Et en fait, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en créant très peu de contenu, finalement, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus dans l'académie. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Mais du coup, moi, je veux toujours faire les choses au mieux. Donc, j'étais obligé pendant une certaine période, et encore aujourd'hui, j'ai encore 2-3 trucs à peaufiner, mais ça va être fini dans 2-3 jours. Ben, je veux vraiment donner les résultats au max. Je veux pas faire n'importe quoi avec les gens. Et du coup, j'étais obligé d'arrêter le contenu, tout simplement. Ouais. Et là même, je vais devoir embaucher des gens. Là, j'ai vu aujourd'hui quelqu'un, je vois quelqu'un samedi pour avoir un assistant que je vais former, qui va coacher avec moi. Et ça va permettre de pouvoir me soulager et d'avoir un peu plus de temps pour créer du contenu. Ouais. Donc faire les deux à la fois, du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le contenu, surtout que moi je suis ultra perfectionniste sur le contenu, du coup ça me prend un temps fou et c'est du temps que je peux pas avoir quand tu coaches plein de gens, quoi, Ouais. tout simplement. C'est vraiment, tu connais ça, tu sais, cette toute petite parcelle d'énergie qu'on a par jour, mentale, ce truc, tu sais, ce petit focus-là, quand je vais coacher les 3 personnes, ça va peut-être me prendre 1 heure, tu vois, 2 heures max, c'est pas beaucoup. Mais sur 3 personnes, quand tu dois personnaliser le truc, tu vois les essayages, tu les analyses, tu vas dire, ok, ben ça va pas, ça va pas, ça va pas, prends la taille du dessus, du dessous. Là, ok, bon, là, ça va pas, cette paire de sneakers, ça te plaît pas. Donc tu commandes ça, waouh. Et tu sais qu'en 2 heures, j'ai le cerveau, il est siphonné, quoi. Ouais. C'est ouf. En fait, c'est plein de petites prises de décision. Ah ouais. Et c'est ça qui fatigue, en fait. Et ouais. Et ce qu'il y a, c'est que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, pas des trucs graves, mais tu sais, des fois, t'es un peu fatigué. Donc, faut que tu donnes le feedback, tu vois. Le mec, il a commandé, il a 14 jours pour renvoyer, des fois 30, mais plutôt 14 en général. Et tu te dis, bon, il faut que je donne le feedback, je peux pas attendre trop longtemps, pas plus de 48 heures, je me mets à la limite. Et des fois, ça m'arrive, je dis un truc pas de manière assez claire, ou je lui fais un truc, il a mal compris, et en fait, ce truc, ça devient une vérité pour lui. Ouais. Il fait les mauvais moves derrière, et je fais, waouh, putain, ouais. Et donc, en fait, je me dis, ouais, en fait, je peux pas faire des feedbacks où je suis pas focus à 100%. Ouais. Bah oui. Et c'est pour ça que là, tant que j'ai pas quelqu'un, des fois j'attends 72 heures avant de faire le feedback. Ça me fait chier de faire attendre. Mais je préfère ça et être sûr de donner un feedback. Parce qu'il y a des gens, tu sais, tu leur dis le truc une fois et ils l'ont entendu comme tu l'as dit une fois. Et après, ils l'interprètent vraiment comme tu l'as dit, quoi. Ouais. Autant t'as des gens, va falloir leur répéter 2-3 fois et ils ont pas pris ça pour une vérité. Mais du coup, maintenant, je fais super attention. Parce que voilà, c'est hyper important. Donc ouais, le contenu, je sais pas toi, hein, mais moi ça prend du temps de ouf. Hein. Ouais, moi aussi en fait. En fait, ça dépend des formats, mais dès que tu fais un format où tu veux qu'il soit optimisé, là, moi, ce format actuel que je fais là, il prend pas mal de temps parce que t'as le côté prévoir les gens qui vont jouer avec toi, du coup les contacter, après gérer les annulations de dernière minute, apprendre le morceau. Changer le morceau parce qu'en fait le mec il veut jouer dans une autre tonalité, après aller filmer, tu te fais virer par la sécurité, tu vas filmer ailleurs, Ah ouais. tout monter, etc. Ouais, en fait le montage aussi c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais, putain, en Du plus coup, si toi tu crées très pas galère. du contenu, toi t'es pas seul à créer le contenu, quoi. Ouais. T'as quelqu'un à gérer la En fait logistique. c'est devenu et tout, une organisation. En fait c'est devenu un tournage, tu vois. Ouais, c'est la production, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est ouf. Et sur place aussi tu as le côté scénariste où en fait tu dois capter, ok, toi il faut que tu viennes à ce moment-là et pas 5 secondes plus tard. Et en fait, que tu dis cette phrase-là et pas une autre. Ah ouais. Mais tu es en train de gérer des musiciens, en fait. Donc, c'est pas des acteurs, tu vois. Du coup, c'est chaud. Ah ouais, putain, c'est ouf. Bon, apparemment, on va devoir y aller. En tout cas, merci frérot, c'était un plaisir. Merci d'être venu, c'est trop cool. Les gars, je sais que c'est pas un format habituel. On a parlé un peu moins de style. On a vraiment parlé de beaucoup plus de choses. Mais en même temps, je suis avec un ami ici. Donc voilà, si vous voulez plus de formats comme ça, où je vais parler de choses plus variées et pas que du style, vous me dites si ça vous fait kiffer, ou si vous voulez que du style, tu reviendras pas. Non, je rigole. mais voilà. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Bah ouais, très très cool. Bah en fait, j'ai l'impression juste d'être avec un pote et discuter. C'est pour ça que moi, j'aurais pu parler de musique pendant longtemps avec lui, parce que je kiffe. Mais je trouve que les analogies, en vrai, c'était méga intéressant. Ouais. Il y en a tellement, en vrai. Ouais. Et la prochaine fois, je vais prendre plus de notes sur des sujets qu'on peut aborder et faire des analogies.
Mais ouais. Bon, merci beaucoup, Aurel. Et Merci à toi. si vous voulez en voir plus, les gars, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.